Quand tu réfléchis à ce qui se fait dans la culture des entreprises, c'est que c'est OK d'attendre. Ça veut dire que plutôt que d'adresser le test, une personne se dit: «Je vais commencer autre chose». Mais en attendant, ça veut pas dire que le truc là qui était avancé, il va sortir. J'ai arrêté d'avoir la validation des gens en fait. Je me suis pris des trucs de ouf. Le gars il fait un podcast, il bafouille, il mâche ses mots, enfin ce qu'il fout tu vois. Quand dans une culture d'entreprise, c'est OK d'attendre, c'est souvent là qu'on a le plus grand potentiel de productivité ou de changement sans avoir à faire travailler les gens plus. Je prends le feedback, c'est ok, je pense qu'il y a une part de vrai tu vois. Si on n'a pas d'alignement sur le problème, c'est dur d'avoir un engagement sur la solution. Des fois t'articules pas ou tu parles tout bas, ou tu te caches en fait. Ne pas prendre en compte le problème ne te donne pas la motivation pour changer. Parce que pourquoi est-ce que je changerais si tout va bien pour moi? Moi je vois l'entrepreneuriat comme le stade ultime de développement personnel en fait. Et je me dis, faut que je le teste. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des numérodistes agiles. Je suis Christophe et aujourd'hui j'ai Olivier Mi qui revient dans mon podcast. Merci à lui. Salut. Donc en plus c'est un épisode qui a été très apprécié auprès de vos audiences, LinkedIn. J'ai eu beaucoup de retours, ils m'ont dit ouais, Olivier c'est une rockstar, tu vois, il faut qu'il revienne, tu vois. Et je me suis dit ok, il va revenir, on va faire les choses bien devant les caméras. Donc merci à toi. Et en plus Olivier, je vous remercie parce que on échange beaucoup depuis qu'on s'est rencontrés, donc sur le business, sur le travail et c'est aussi sur la vie. Donc Olivier, merci à toi et Merci pour l'invitation surtout. oui. C'est un peu impressionnant quand même pour être honnête, mais c'est cool, merci. Bon, je sais que tu m'as dit pour me présenter, des fois c'est un peu compliqué, donc je vais te mettre un petit jeu, tu vois. Ok. Là, tu vois, on est dans l'ambiance JO, là tout le monde est content, il y a eu plein de médailles d'or. T'entres Ok. dans la barre et tu rencontres plein de personnes, tu dis putain, il a l'air cool ce gars-là, comment tu fais pour te présenter? Moi je leur dis que j'aide les gens à mieux travailler ensemble. Ok. C'est c'est un premier aspect. Mais c'est vrai que la difficulté que j'ai à me présenter, c'est que en fait j'ai plusieurs activités qui en fait viennent d'un même fond. C'est-à-dire que souvent je dis que moi je suis un passionné des gens, des humains, de leur capacité en fait à prendre des décisions pour passer à l'action ou pour ne pas passer à l'action d'ailleurs. Et du coup, j'ai la chance d'avoir pu en faire une activité. Et en fait, l'activité que je fais le plus régulièrement, c'est au niveau des équipes. Donc, ce qu'on appelle le coaching agile aujourd'hui ou le coaching d'équipe, où j'aide les gens à travailler ensemble, à mieux travailler ensemble. Mais j'ai aussi en fait une activité de coaching professionnel où j'accompagne notamment des dirigeants et des managers à naviguer un petit peu les situations complexes de leur quotidien. Et de plus en plus, je donne aussi des conférences pour inspirer sur des thèmes qui me tiennent à cœur. On en avait parlé la dernière fois ensemble, par exemple sur la responsabilité. Et en ce moment, le thème qui me tient vraiment à cœur, c'est la simplicité, la capacité à revenir un petit peu à l'essentiel, plutôt que d'avoir un petit peu trop de débris et de surplus, tout ce genre de choses-là. Bah, ça marche Olivier, hein. On a un peu le même métier, hein. Tout à fait. On est un peu concurrent ou pas? Je ne vois pas comme concurrent. Alors après, j'ai du mal à identifier mes concurrents. Mais moi, non, je pense qu'au contraire, déjà, il y a de la place pour tout le monde, probablement. Et qu'au contraire, en fait, ensemble, on est bien plus fort, quoi. Donc, Moi j'apprends trop avec toi de toute façon depuis qu'on se connaît, donc merci à toi. Et du coup, comment on devient coach, tu vois? Enfin, c'est quoi le truc là? Enfin, je pense que t'as pas démarré comme ça en fait, hein? non, après, tu veux qu'on revienne où? Parce qu'effectivement, c'est tout un trajet. C'est tout un trajet. Il y a coach agile. Je pense que déjà, c'est important de bien faire la différence. Mais c'est vrai que moi, mon parcours, il est un peu particulier parce que du coup, donc moi, j'ai toujours bien aimé les gens, mais j'ai jamais trop su ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai fait un parcours d'école d'ingénieur au départ, électronique. Il s'avère que j'étais suffisamment bon pour passer les années, mais la technique, voilà, j'ai jamais été très bon pour ça. Tu vois, donc je pense que c'est bon pour le monde qu'on m'ait enlevé de derrière les claviers, typiquement. Mais c'est vrai que l'intérêt de ça, c'est que ça m'a permis quand même d'avoir des bases pour pouvoir interagir, par exemple dans l'informatique, etc. Donc l'école d'ingénieur aide quand même à structurer l'esprit et avoir en fait des raisonnements pour pouvoir travailler de cette manière-là. Mais je pense que la révélation que j'ai pu avoir, c'est quand j'ai découvert un petit peu le monde de l'agilité lors de mon projet de fin d'études, où je me dis, tiens, il fonctionne d'une certaine manière. Moi, j'étais stagiaire, hein. J'étais stagiaire, j'étais très mauvais en développement, mais je leur avais dit, je vais faire de mon mieux.
je vais faire de mon mieux. Et par exemple, ils commencent à faire leur daily, les trucs comme ça. Donc je commence à me dire, tiens, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte d'interaction qui commence à se faire. Et moi, j'étais assez sensible à ça. Et je pense qu'une des personnes qui m'a beaucoup inspiré à ce moment-là, c'est un dev un peu senior du moment. Il avait un bouquin sur sa table qui était Agile Samurai. Je ne sais pas si c'est un bouquin que tu connais, mais bon, ça m'inspire forcément parce que asiatique, hein, donc que les samouraïs j'aimais bien et j'avais adoré en fait ce bouquin qui m'avait vraiment inspiré. Je me suis dit c'est un peu ça que je veux faire, c'est que je veux aider en fait les gens à mieux travailler ensemble. C'est juste que quand tu sors d'école, tu commences à faire ta première année, je ne sais où. Donc moi j'ai voulu m'enfuir de la technique, donc j'ai commencé à faire du consulting. Donc j'ai commencé par faire de la recette fonctionnelle. Parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire avant dans ta carrière, etc. Quand tu commences à passer des entretiens, tu dis je vais faire coach agile. Les gens, ils te rigolent un peu au nez. Ils te disent non, déjà, un, c'est pas possible. Deux, ils t'expliquent la vie en te disant, et je me rappellerai toujours de cet entretien-là, avec une commerciale qui me disait ce métier-là, tu ne pourras pas le faire avant au moins 10 ans. T'imagines quand on te dit ça, tu viens à peine de commencer. Parce qu'en gros, elle me disait là, il faut déjà que tu fasses 3 ans pour faire ton métier, je sais pas quoi. Ensuite, tu passeras 3 ans pour faire chef de projet, je ne sais quoi. Pour ensuite, peut-être, dans 3-4 ans après, tu pourras faire peut-être coach, etc. Et je me rappelle de ce moment-là parce que là, sursaut d'orgueil, je me suis dit, tu vas voir. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de faire un métier où je vais accompagner les gens et que je vais travailler avec eux. Et je me dis, je ne vais pas me laisser en fait dicter mon chemin par quelqu'un qui déjà c'est pas forcément ce que je veux faire, quoi. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à expérimenter dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis allé. Donc dans la première entreprise justement où j'ai fait de la recette fonctionnelle, en fait il s'avère que je pouvais faire beaucoup plus vite ce qu'on me demandait de faire que le laps de temps qu'on me donnait. Et donc ça m'a permis de rentrer un petit peu sur le sujet de tiens, l'agile c'est quoi, comment est-ce qu'on peut faire ça. Et j'ai commencé à monter un petit peu en niveau dans le sujet et je me suis connecté aux gens de l'entreprise. Est-ce qu'il y avait des référents dans ce monde-là? Et c'est intéressant parce que du coup j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup aidé et qui m'a tendu la main, qui s'appelle Florent Loton et qui avait un blog qui s'appelle L'Agiliste. Je ne sais pas si ça te parle. Je connais. C'est intéressant de me dire, en fait, je ne connaissais pas plus que ça au départ, mais c'est juste qu'il faisait partie de la boîte. Je me rappelle, je l'avais contacté et je lui ai demandé est-ce que je peux venir faire telle formation qui était gestion de projet agile, ce genre de truc-là. Et il avait accepté que je vienne. Et pourquoi c'est un élément qui est important? Parce que c'était une formation qui n'était accessible que pour les managers. Donc déjà, en fait, c'est intéressant de voir qu'on était déjà bloqué à l'époque pour aller dans cette direction-là si on n'avait pas le grade en question. Moi, j'étais sous-fifre quand je suis arrivé. et donc, en fait, je suis allé à cette formation et c'était intéressant parce que je me suis rendu compte que j'en savais déjà beaucoup par rapport à tous les gens qui étaient là. C'est juste que je n'avais pas les moyens pour le faire. Et du coup, je pense que cette curiosité-là qui m'a aidé en fait à avancer, c'est juste que je n'avais pas encore trouvé la bonne personne qui allait pouvoir me faire confiance. Donc en fait, j'ai un peu navigué dans plusieurs expériences avant de trouver la personne qui m'a fait confiance pour me dire, en fait, j'ai l'impression quand même que tu connais des choses, ce que tu racontes est cohérent. Mais souvent, c'était à la dernière étape, on n'est pas prêt à prendre le risque. Ouais. Et il suffit de rencontrer la bonne personne qui un jour m'a fait confiance et m'a permis après de vraiment d'exploser, quoi. Donc moi, mon chemin, c'est vraiment ça. Ça a été j'ai l'impression, en tout cas, plutôt une passion au départ. Et comment je crée mon chemin pour vraiment y aller dans ce monde-là. Tu t'es un peu révolté quand même. C'était une révolte douce quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en tout cas dans la première expérience que je t'évoquais, j'avais un peu l'impression d'avoir un peu des murs autour de moi. Et donc, je faisais avec les murs. Mais on va dire que j'avais la chance de bien passer avec les gens, avec les managers. Et donc, je leur disais, vous n'avez rien à perdre, mais laissez-moi juste essayer ça. Donc, en gros, ils avaient tout à gagner, quoi qu'il arrive. Donc, ça, j'y arrivais. J'ai une autre expérience où, juste après, où je me suis fait fouetter. Parce que justement, je faisais les choses différemment. Mais le problème, c'est que j'avais les résultats. Donc, je me rappelle cette expérience.
On me traitait vraiment comme à l'école, quoi. On me disait, ouais, on va te surveiller, donc mets-toi dans le coin. Vraiment, hein. Ok. C'est vraiment, on m'a déplacé à des endroits comme ça pour me surveiller, jusqu'au moment où je lance mon projet. Et c'est le projet en fait stratégique du client en fait qu'on avait et qui a super bien fonctionné. C'était ma première expérience Kanban du coup. Mais ouais, effectivement, j'ai fait mon chemin parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui pour moi était nécessaire. T'avais quel âge C'était quoi? C'est 24, J'avais 25? quel âge? Je sais plus. Ouais, ça va être dans ces eaux-là, ouais. Tu t'imagines, tu vois, là, les JO ils sont terminés. T'imagines, tu dis à Léon Marchand, ouais, t'as 20 ans, 22 ans. T'es trop jeune en fait pour avoir 4 médailles d'or. C'est ridicule, tu vois. Ouais, alors Enfin, ça, mais je pense que c'est super d'avoir en fait des exemples comme ça. Ça veut hmm, dire qu'il y a un peu des exemples extrêmes quand on prend les grands ouais. champions, mais je pense qu'aujourd'hui, les trajets, on va dire tout fait, c'est vraiment une illusion du passé. C'est qu'en fait, au contraire, aujourd'hui, on a tous la possibilité, ne serait-ce qu'avec les ressources qu'il y a sur Internet, de se former, d'avancer et de prouver en fait qu'on peut faire des choses et plus de choses qu'on le souhaite. Et ça, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Moi, j'adore ce que tu dis là, en fait. Parce que moi quand j'accompagne les gens, tu vois, le premier réflexe des personnes, inconsciemment, ils se disent, ils attendent à ce que je leur dise, qu'est-ce que je peux pas faire. Et moi, je fais le contraire, en fait. Je dis, qu'est-ce que tu peux faire, justement. Et ça change tout, tu vois. Enfin, on passe notre temps à être un peu négatif en disant, tu peux pas faire ceci, tu peux faire cela. Mais tu peux aussi encourager les gens et leur dire bah, de tester, en fait. De tester, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois. Et ouais, bah chacun. Moi, j'aime pas parler du syndrome de l'imposteur, tu vois. Enfin, Ouais, moi, c'est pas mon truc, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure, tu vois. ouais, Par contre, clairement, j'aime pas être dans une case, tu vois. Enfin, là, avec Internet et tout, tu vois, on a bien vu qu'on peut plus te limiter à une seule case, en fait, tu vois. Enfin, les temps ont changé et surtout, bah, nous, on est coach, tu vois, on accompagne les personnes et les équipes bah, pour que l'équipe elle marche à leur plein potentiel. Tu es obligé de faire des choses un peu hors cadre hein, bah, et qu'elles testent, en fait. c'est sûr que si tu restes dans la norme, du coup, tu n'amènes aucun changement. C'est la base. Et c'est ça qui est Mm. intéressant hein, dans notre métier. Il y a un côté assez paradoxal du métier où souvent, quand on nous appelle, c'est pour faire un changement. Et puis dès qu'on commence à le faire, on dit arrête de changer, quoi. Donc c'est marrant hein, vraiment de naviguer avec ça. C'est pour ça que je trouve que le métier, donc spécifiquement de coach agile, parce que du coup c'est celui qu'on connaît le mieux, il y a vraiment une palette de connaissances et de compétences qui sont importantes à développer. Et du coup, vraiment, tu peux tomber sur des gens qui sont totalement différents et qui vont apporter quelque chose de totalement différent aussi à une transformation, à une équipe ou à des individus, hein, du coup. Mm. Donc, tu as démarré comme ça, hein. Et, À la force euh, de... et euh, quand tu disais tout à l'heure, tu avais des meilleurs résultats, c'était quoi comme genre de résultats? Tu produisais plus vite ou Bah, c'est marrant, par exemple, donc, je me rappelle d'une des expériences que j'avais eues. Donc, c'était une entreprise où on travaillait au forfait. Donc, j'étais sur le plateau avec les développeurs, j'étais consultant technique. Donc, j'étais l'interface entre le client et donc l'équipe de développeurs qui était avec moi. Donc, j'ai deux choses, moi, qui me reviennent à l'esprit. C'était que justement, au début, quand je suis arrivé, on m'avait donné des petits projets. Ça marchait, mais vu que je faisais pas pareil que les autres, parce que bah, du coup, moi, j'avais cette sensibilité agile, et donc, en fait, je gardais pas tout pour moi. Et Ok. donc, en fait, j'étais beaucoup plus en interaction avec les développeurs, et on travaillait ensemble. Euh, En fait, ils ont voulu me punir. Enfin, ils m'ont pas dit ça comme ça, hein. Ils m'ont dit, bah tiens, tu vas faire de la TMA. Donc, Tu peux rappeler c'est quoi la TMA? donc la TMA, c'est de la tierce maintenance applicative. Donc du coup, c'est quand il y a des problèmes, grosso modo, hein, ça revient. Et il fallait que je gère ça. Et je me rappelle de ce moment parce que du coup, je leur dis, OK, je connais rien du tout à ces trucs-là. Et comme je le disais tout à l'heure, techniquement, je suis pas le meilleur. Par contre, dans ma tête, j'arrive à comprendre les boîtes. Enfin, moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est des boîtes et des flèches. Et du coup, c'est ce qui me permet de communiquer avec les gens ou comprendre assez rapidement une situation. Et j'ai eu la chance d'avoir un développeur avec moi qui un peu avait ce mindset de OK, on travaille ensemble, on n'est pas sur de la procédure, on a chacun un titre, mais on y va. La difficulté de l'exercice, c'était qu'il travaillait sur 4 versions en même temps de la même application. Mhm. Et je me rappelle, il y avait entre 100 et 150 tickets qui étaient là en moyenne, et bah, on s'embourbait, on s'embourbait, on s'embourbait, quoi. Et moi, ce que j'ai fait, parce que le processus qu'on m'avait dit, la procédure, c'était OK, le client, il envoie
un message, un commentaire sur, je crois que c'était Jira à l'époque déjà. Et en fait, le développeur n'avait pas le droit de discuter directement avec le client. Non, mais c'est là où on se dit quand même qu'on devient fou. C'est que du coup, qu'est-ce qui se passait? C'est que moi, je devais envoyer un message au développeur pour dire c'est ça le problème. Le développeur répondait. Et moi, je devais recopier le message du développeur pour ensuite le renvoyer au client. Donc, t'imagines que tu avais 2 fois plus de messages à l'intérieur pour en fait une seule action. Et moi, je lui ai dit, OK, bah, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas répondre directement lorsque c'est technique. Et lorsque tu as un besoin du coup fonctionnel qui revient vraiment à mon rôle d'intermédiaire, bah, tu me dis et moi, je serai là pour toi. Donc, j'ai pris sur moi à ce moment-là. C'est aussi pour ça que je me suis fait fouetter après. Sauf que même en se faisant fouetter comme ça, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a descendu tout le nombre de tickets en fait, moyens à peu près 20-25 en moyenne. Donc sur 4 versions, 20 à 25 tickets en fait, qui sont donc non prioritaires. Donc c'est plutôt en fait, du bug habituel. Et entre guillemets, moi j'ai envie de dire, c'est juste parce que j'ai fait confiance au développeur et qu'il a été autonome et que ça a bien marché. Et on était 2 à gérer ça. Donc, pour moi, c'est vraiment des expériences de dire, bah, en fait, des fois, on se prend la tête à se mettre dans des boîtes, ce silo, j'ai ce titre, t'as pas le droit de faire ça parce que le client, il va, je ne sais quoi d'ailleurs, en fait, on se fait des illusions. Bah, là, l'expérience, ça m'a bien montré que ça a bien marché. Ouais. Et en plus, mais j'aime bien ce que tu dis là. Parce que, tu sais, quand on parle d'agilité et de méthode ou de cadre de travail, tu vois, on se dit, qu'est-ce que je peux avoir comme résultat pour avoir plus rapidement ou beaucoup plus, tu vois. Ouais. Et en fait, toi, tu as eu les résultats, tu vois, mais à partir, en fait, des interactions avec les gens, en fait, tu vois. Oui, tout à fait, ouais. Et en fait, c'est ça, en fait. Je pense que la capacité des fois à se mouiller aussi. C'est-à-dire que Oui. là, il s'avère que c'était des expériences là que je te raconte où j'étais sur le terrain. Mm. C'est-à-dire qu'après, très vite, je suis allé dans le monde du coaching, donc de l'accompagnement, où on est un peu à côté. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que sur le terrain, il y a des choses qui se passent, et il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui ont des croyances, il y a des gens qui ont des blocages. Et en tout cas, à cette période-là, moi, j'étais prêt à me prendre des coups. Ce que j'ai pris d'ailleurs. Mais c'était OK parce que pour moi, c'est ça aussi la satisfaction client. C'est ça, en fait, aller vers apporter quelque chose. Et j'avais cette conviction-là. Il s'avère que ça a bien marché. Est-ce que c'était de la chance? J'en sais rien. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, si ça marche, c'est parce que tu as un bon développeur. Donc, j'ai même pas eu, on va dire, les fruits de la chose, mais c'est pas grave. Au moins, en fait, on a pu répondre aux clients. Ça fait baisser le stress de tout le monde parce qu'il y avait moins de tickets en même temps, etc. Et on était chacun plus libre. Donc, je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant en termes d'expérience, de comprendre que les process, c'est bien, tant que ça va pas limiter un petit peu l'intelligence qu'on a entre êtres humains, quoi. Non, mais les gens, ils aiment être créatifs, en fait. Ils aiment être C'est ça? créatifs, ils aiment avoir de l'interaction, ils aiment aussi un peu autonome et libre, tu vois. Et c'est là où tu peux justement produire les meilleures choses pour le client. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, tu vois. Ils sont toujours en quête de chiffres et de résultats, tu vois. Et ils sont en mode, ça me rapporte quoi, retour d'investissement, machin bidule. Si les gens, ils se fatiguent, ils n'ont pas de sens dans leur travail, et qu'en plus, ils n'ont pas d'interaction avec les clients ou avec les autres équipes, à un moment donné, la charge mentale, tu vois, elle va être horrible. Après, les gens, ils vont se démotiver. Après, les gens, ils vont se barrer. Et après, la personne qui dit, bon, bah, moi, je vais produire plus, bah ouais, mais les gens, ils se barrent. Et c'est tout à fait vrai. La chose, moi, qui me choque toujours, c'est on dit, voilà, il y a un Scrum Master, un coach ou un dev. Donc, c'est encore plus marqué pour les devs, par exemple. On dit, Mhm. OK, je prends un dev, je le mets là, je le balance là, ou je l'enlève, ou etc. Tu vois? Il est Euh, agile. ouais, c'est ça. Il se balade Alors ça, d'équipe en équipe. c'est encore un autre problème. Mais c'est vrai que derrière cette conversation-là ou ce mode de langage, il y a un côté où un dev, c'est pareil qu'un autre dev. Au-delà de la compétence, etc., parce que forcément, il y a des compétences différentes, c'est une personne différente. Et tu vois, un Christophe, un Olivier, c'est pas pareil qu'un Scrum Master, un coach, ou etc., quoi. Et derrière ça, il y a cette petite nuance qui fait la différence entre une personne qui va donner tout son potentiel à l'intérieur parce qu'on a réussi à lui donner l'environnement pour qu'elle puisse s'exprimer, et d'autres qui sont juste considérés comme des tablets des chaises, quoi. Tu vois, ça change énormément la donne. Bah, tu sais, il y a eu plein d'études qui sont faites, tu vois. L'être humain, il est pas bon pour faire plusieurs tâches en même temps, tu vois. Mais même un ordinateur, même ton Mac, tu prends un onglet Internet, tu en as plein, tu vois. Des fois, t'en as 200,
Putain, ça commence à être un peu plus lent, toi, l'ordinateur. Ouais, Bah, c'est normal, il y a 200 onglets ouverts en même temps. À un moment donné, ça suffit plus, tu vois. Et l'être humain, il est pareil, tu vois. Donc, même si t'as un bon développeur ou une bonne personne qui est efficace dans ce qu'elle fait, tu vois, tu la mets sur plein de sujets en même temps. Et même quand c'est pas en même temps, bah, demain, elle fait autre chose, tu vois. Enfin, elle change de contexte. Le fait de switcher et de changer de contexte, tu peux pas être super efficace, tu vois. Enfin, à un moment donné, tu vas te fatiguer et c'est trop dur, en fait. c'est marrant parce que c'est un sujet qui a résonné sur un de mes derniers posts LinkedIn, du coup, Ouais, où j'en avais parlé de ça, parce que il y a cette illusion de optimiser la ressource. ouais, Et en fait, quand on veut optimiser la ressource, c'est très bien hein, pour bah, le management, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de remplir des feuilles Excel et c'est très bien. Les chiffres, voilà, ça clarifie des choses. Sauf qu'en fait, on n'est pas des machines. Et comme tu l'expliques, même les machines, au bout d'un moment, ça devient Mmh. difficile. C'est juste qu'effectivement, quand on fait du travail intellectuel créatif, ben, en fait, on a besoin d'une soupape. Et d'ailleurs, c'est cette soupape qui nous permet parfois d'avoir les meilleures idées. Ouais, Et ce que je partageais en fait en commentaire, c'est que, en tout cas, c'est la vision que j'en ai, c'est que c'est pas en faisant plus d'heures sur, par exemple, un travail intellectuel créatif qu'on produit plus. Parce que parfois, c'est justement sous la douche, quand on va relâcher, que d'un coup, en fait, il y a la solution qui va arriver. En fait, on a besoin de ces moments de pause qui sont en fait des moments de pause productifs. Et ça change pas mal le regard qu'on peut avoir sur bah, le monde un peu intangible qu'on touche. les moments de pause et aussi les moments d'ennui, en fait. Ouais, tout à fait. Parce que le cerveau, tu vois, il a besoin de ralentir, en fait. Il a besoin de se reposer. Et quand il est reposé, bah, c'est là où il peut proposer justement des idées un peu innovantes. Et même, tu osais parler un peu, tu osais pas le parler tout à l'heure, mais tu le dis, en fait, sans le nommer, d'audace, en fait. Tout à fait. Et c'est là où tu peux avoir les meilleures idées et un peu des confrontations et après, bah, avoir des super résultats, en fait. Mais c'est vrai que le sujet de la confrontation là, que tu évoques, Mm. moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille à l'heure actuelle. De plus en plus, j'appelle ça l'inconfort Ouais, ou l'embarras. Parce que du coup, des fois, il y a des personnes qui ont vraiment des bonnes idées. Et quand tu leur parles en one-one, elles te disent, voilà, moi j'aimerais faire ça, etc. Et en fait, la question qui se pose, c'est, mais qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? Et souvent, c'est cette partie-là qui fait que bah, notre travail a de l'intérêt. Bah, c'est qu'on aide les personnes à dépasser ce côté. Bah, je dépasse pardon, cet embarras d'aller poser la question ou d'aller donner mon idée à un manager ou à mon équipe, etc. Et quand je dépasse cet inconfort-là, bah, d'un coup, en fait, je me sens super libre. ouais. Et ouais. C'est marrant que tu dis ça, hein. Moi, tu sais, quand j'avais débuté en tant que Scrum Master, avant j'étais développeur pendant 15 ans. Mhm. Après, je suis passé Scrum Master et j'avais des ennemis, tu vois, dans la boîte, tu vois. Des ennemis, carrément. Ouais. Ah bah, c'est normal. Attends, les gens de l'IT, tu vois, ils sont considérés par beaucoup comme un centre de coût, tu vois. Ouais. Donc, quand tu as ce mindset-là, tu vois, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ok, il y a une équipe de dev, t'as 8 développeurs, et t'as un neuvième gars, tu vois, il développe pas. Et il a un coup, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Enfin, tu vois, ils se disent pas que bah, ce que tu viens de dire, en fait, que bah, de toute façon, tu le vois bien, hein, toutes les équipes de foot, toutes les équipes de sport, ou même tous les sportifs. Sans coach, tu peux pas avoir de résultat, tu vois. Enfin, les coachs, justement, ils t'aident justement à l'équipe ou les personnes à performer, à avoir un cadre où ils puissent bosser à leur plein potentiel et aussi, comme tu dis, avoir la liberté et le courage de dire, je suis pas d'accord, j'ai une autre idée, mais je vous écoute et on peut en discuter, tu vois, et après, on choisit ensemble, tu vois, Oui, tout à fait. et avoir ce cadre-là, justement, bah, tous les gens qui me disent, ouais, l'agilité, ça marche pas, de cela, ok, bah, ok, t'as tes croyances, ok. Par contre, est-ce que t'as un cadre où les gens peuvent débattre, est-ce qu'il y a les libertés, la sécurité psychologique, est-ce que tous ces gens-là, tu vois, où les gens, ils ont une vision, ils savent où on va, tu vois, est-ce qu'il y a tout ça, tu vois. Il n'y a pas besoin de parler d'agilité, tu vois, parce que je sais Tout que à ça a fait. été Ouais. retourné à droite à gauche sur plein de sujets, tu vois, ces dernières années. Mais comme tu dis, bah, revenons au basique, en fait, tu vois. Moi, je reviens toujours au basique. Je suis super content que tu dises ça, en fait, tu vois. Bah, des fois, revenir à la simplicité, de se dire en fait, c'est quoi le vrai problème qu'on a? Et c'est Mm, aussi pour ça, on discutait un peu de ce sujet, nous, en off, ensemble, mais mm. pourquoi est-ce que le terme agile, des fois, on veut l'enlever? Et Ouais, moi, c'était mon cas il y a quelques années, là, je recommence à le mettre, mais c'est parce qu'en fait, on l'a tellement galvaudé que du coup, il a plus de sens. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est quand on reprend un peu la base
du terme et de ce qu'il a essayé de mettre en avant, c'est les individus et les interactions plus que les processus et les outils. C'est juste que c'est beaucoup plus facile de faire des processus et des outils parce qu'on le maîtrise mieux. Mm. Les individus et les interactions, c'est plein d'émotions, c'est plein de choses intangibles. Et en fait, ça met en inconfort. C'est pour ça que je reste sur ce truc-là, parce qu'en fait, gérer les conflits, gérer les objectifs un peu cachés des gens, gérer ouais, je l'aime pas, je veux pas lui dire tel truc, etc. C'est beaucoup plus difficile. Et surtout, on n'est pas vraiment formé à ça. On nous forme beaucoup dans la tête, on nous forme un peu moins dans le cœur. Et ça, je pense que ça a vraiment une influence dans la manière dont nous, on vit les situations. Et c'est pour ça que quand tu disais une équipe qui performe, elle a besoin d'un coach, du coup, je te rejoins aux trois quarts. Je pense qu'une équipe, effectivement, elle performe lorsqu'elle a un coach parce que le coach aide l'équipe à se focaliser à un endroit. C'est-à-dire que tout le monde va avoir des idées. Moi, je me rappelle, pour le peu que j'ai fait du foot quand j'étais jeune, tu as tout le monde qui veut être attaquant, par exemple. Ouais. Ou tu as personne qui veut être au cage. C'est pareil. Là, au moins, tu as une personne qui va te dire, OK, voilà ce qu'on va faire et voilà ce qu'on va essayer. Toi, tu te concentres à être là et tu essaies de faire ça. Et tu essaies de coordonner les gens ensemble. C'est déjà très bien. Mais plus l'équipe va apprendre, si elle arrive à gérer ses propres interactions et à avoir en fait des conversations conflictuelles productives, du coup, le coach, il a un peu moins d'intérêt à cet endroit-là, mais il va agir ailleurs. Et là, ça va devenir intéressant. Donc, pour moi, il y a une double dimension. Il y a comment est-ce que je réussis à canaliser un peu toutes les énergies qui sont ensemble, et comment est-ce que je fais monter en compétence les gens aussi. Ouais. Parce que tu vois bien, en plein d'équipes, il y a beaucoup d'introvertis. Ça peut être introverti, ça peut être timide, ou ça peut être en mode moi je suis pas entre guillemets le leader d'équipe ou le manager, tu vois. Je vais écouter ce qu'il dit et mon idée, bon, on va aller sur son idée, tu vois. J'ai une autre idée, mais je vais pas le dire. Notre rôle aussi, justement, c'est de mettre un cadre pour que ces gens-là ils puissent parler, parce que généralement ils ont des super idées. Oui, c'est souvent les gens qui ont des bonnes idées. Ouais. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que tu vois, à partir du moment où la personne elle parle moins, elle écoute plus. Et quand tu écoutes plus, pour comprendre un problème, tu vois, c'est comme un avantage compétitif. Il y a un proverbe chinois, moi, que je garde toujours en tête, qui est on met 2 ans à apprendre à parler et toute une vie à apprendre à se taire. Et je trouve que c'est très représentatif. C'est qu'effectivement, on nous apprend, et c'est ça qui est valorisé d'ailleurs. Là, aujourd'hui, dans la culture, je dis française parce que c'est celle dans laquelle on navigue, mais ce sont les beaux parleurs, en fait, qui sont aussi valorisés. Et ceux qui écoutent, justement, ils sont mis un peu dans l'ombre. Et effectivement, les premières personnes, moi, que j'aime aller voir, c'est les personnes qui sont discrètes, qui sont dans un coin, et qui parfois sont même reconnues comme étant les personnes qui, lorsqu'elles parlent, elles disent quelque chose d'intéressant. Mais du coup, pourquoi vous n'allez pas la voir plus souvent? C'est quand même fou. Mais t'imagines, tu vois, je me mets à la place d'une boîte, tu vois, qui a grossi, qui a plein de salariés, plein d'employés, tu vois. À un moment donné, tu vois, ils savent plus, en fait, qui performe et qui sont les piliers de l'entreprise, en fait. Parce que tu as beaucoup de gens, comme tu dis, ils disent rien, ils restent dans leur coin, enfin, ils restent un peu dans une case, tu vois, s'ils sont pas accompagnés. Et c'est dommage, tu vois. Et ces gens-là, tu vois, il faut aussi les mettre en avant et aussi mettre le cadre pour que, comme tu disais, nous, on est un peu coach, tu vois, enfin, on est un peu un entraîneur d'équipe, mais à un moment donné, tu vois, il faut laisser les gens sur le terrain et s'exprimer, tu vois. Le but, c'est que ces gens-là, tu vois, ils arrivent à s'exprimer sans toi, en fait. Tout à fait, ouais. Et après, comme tu dis, tu vas voir ailleurs, tu vas mettre tes compétences sur d'autres problèmes, en fait. Mais clairement, quand tu peux. Moi, j'ai vu toutes les équipes que j'ai accompagnées, à partir du moment où tous les gens qui étaient silencieux, introvertis, ils commençaient à prendre la parole et ils commençaient à débattre. Là, je me suis dit, là, c'est bon, là, ils vont avoir d'autres problèmes. Oui, ils vont avoir d'autres problèmes, Mais effectivement. là, je pense que c'est sur la bonne route, tu vois, et je peux faire 2 pas ou 3 pas en arrière, tu vois. Ouais, tout à fait. Parce que là, je me dis, là, les conversations, elles vont se faire, tu vois, comme on me disait tout à l'heure, les interactions, en fait. Et c'est là où ça commence, tu vois, à avoir de l'innovation et de la créativité, tu vois. Et tu vois, la valeur de ce que tu dis, c'est qu'en fait, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, on va essayer de créer ces petits espaces d'expérimentation qui sont sécurisés. Mm. Pour dire, par exemple, tu as une personne qui se sent un peu timide, introvertie, mais elle sait qu'elle a des choses intéressantes à dire et elle veut développer ça. Plutôt que de lui dire, t'as qu'à le faire, quoi.
Tu vois, c'est un peu Non, facile, quoi. Il y, ouais, a plein de choses qui font que chez elle, Mhm. c'est pas naturel et Bien ça sûr. génère plein de choses. Mhm. Mais au moins, on peut travailler avec elle sur, ok, mais c'est quoi le premier petit truc que tu peux faire? Est-ce que, et lorsque c'est le cas, hein, parce que quand on fait du coaching pro, souvent on n'est pas sur le terrain avec la personne, Mhm. mais quand on l'est en coach agile, souvent on est aussi sur le terrain avec les équipes. Des fois, on peut être l'intermédiaire pour aider la personne à s'exprimer. Oui. Typiquement, en rétrospective, tu veux animer en fait un peu ce moment collectif de partage. Bah, tu peux la faire parler en premier, ou tu peux lui demander si c'est ok de la désigner en premier en off, mais en fait, c'est de lui donner en fait le champ. Et Ouais, là, tu prends la posture du facilitateur, en fait. c'est ça, sauf qu'en fait, c'est non seulement on a la posture du facilitateur, mais en plus de ça, on a créé l'expérimentation pour la personne Mhm. pour qu'elle puisse faire un pas en avant. Et je pense que c'est ces subtilités-là qui sont importantes dans notre métier parce que nous, on est là pour mettre de l'huile dans les rouages. On Mhm. est une sorte d'éminence grise, tu vois, pour Mhm. se dire, bah, en fait, le fait d'avoir été là, j'ai pu permettre une situation qui n'avait pas lieu avant ou qui n'aurait pas pu avoir lieu en fait avant si j'avais pas fait mon petit truc. Et c'est ok, tu vois, c'est pas besoin d'être énorme, mais au moins, il y a quelque chose qui a changé dans la vie de quelqu'un ou dans le quotidien de quelqu'un et c'est super. Mais ouais, au-delà de ce que tu dis là, moi j'adore ce que tu dis là, hein. Il y a aussi, comme tu disais avant, toi, t'étais dans la tech et les devs, tu vois. Il y a des comportements que t'aimais pas en fait, tu vois. Mm. Et tu vois, quand t'accompagnes ces équipes, et moi aussi, tu vois, tu sais, je vois un peu des bouts de moi en eux en fait, tu vois. C'est sûr. Avant, tu vois, j'étais dans des réunions où ça durait 3 heures, tu vois. Je regardais par terre, tu vois, j'avais pas mon mot à dire, tu vois, et c'était atroce en fait, tu vois. Enfin, et t'as Ouais. pas envie justement de, tu sais, au-delà d'être coach, machin bidule et tout, t'as même ton expérience humaine, tu vois. Tu te dis, t'as vécu ça, t'as pas envie que les autres vivent ça, tu vois. Enfin, parce que tu sais, tu vois, tu sais que tu l'as déjà vu et c'est atroce, tu vois. Et c'est là où tu commences à faire le rebelle un peu, ou l'impertinent, tu vois. Ouais, effectivement. Alors, moi, c'est vrai que j'ai une approche de manière générale qui est plutôt douce. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas le gars qui va gueuler en plein milieu, etc. Moi, c'est pas ma personnalité. Mais c'est vrai que je pense que quand il y a un épisode qui résonne chez toi, parce que tu l'as déjà vécu, Ouais. etc., bah forcément, tu vas réagir beaucoup plus rapidement. Et des fois, c'est très bien. Et puis des fois, bah, tu risques de t'emporter un peu trop, quoi, tu vois, sur des aspects. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait que les expériences passées ont une grande incidence bah, sur ce qui est important pour nous, etc. Et je pense qu'en tant que coach, il y a beaucoup de gens qui oublient que le meilleur outil ou le principal outil du coaching, c'est soi. Hmm. Et plutôt que bah, d'accumuler les outils, les méthodes, les process, etc. Ce qui est très bien en fait au demeurant quand on commence, parce que c'est une manière de se structurer et d'appuyer, bah, c'est de comprendre en fait que la manière dont nous on va agir et interagir avec les gens, bah, c'est ça qui va générer le changement et d'être exemplaire dans notre manière de faire. Aussi, c'est d'expliquer bah, qu'on est des êtres humains aussi, on est faillible comme les autres. Et donc comment est-ce qu'on fait bah, pour que ça se passe mieux ensemble et d'accepter notre part de vulnérabilité dans notre rôle aussi. Ouais, franchement, c'est génial. Je voulais pas t'amener là-dedans, mais tu vois, là, j'avais un plan, tu vois, et t'es en train de tout me le faire, franchement, nickel. Tant mieux alors, tant mieux. Non, mais en fait, c'est super important ce que tu dis là, tu vois. Enfin, le changement, on sait bien, hein, il y a plein de boîtes où c'est dur, tu vois, parce que il y a une culture d'entreprise, ça a toujours été comme ça, tu vois. Hmm. Et la boîte, elle tourne, même sans ça, tu vois. Enfin, sans changer, tu vois, elle tourne, et il y a même des choses qui font bien, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, tu peux pas changer direct comme ça, tu vois. Surtout si c'est des gens qui sont pas un peu réfractaires. De toute façon, en plus, je l'ai vu, hein, des gens qui sont un peu réfractaires à l'agilité ou toute la notion de coaching et de coach, tu vois. Et généralement, j'ai remarqué que c'était les gens qui en avaient plus besoin, en fait. Plus ils disaient qu'ils en avaient pas besoin, et plus ils disaient... En fait, il y a tous les red flags, en fait, tu vois. Enfin... Ah, c'est marrant parce que du coup, moi, souvent, les réfractaires, en tout cas dans mon expérience, c'est souvent des gens qui ont déjà vécu un accompagnement qui s'est mal passé. Ça, c'est autre chose, ouais. Mm. Alors, j'ai assez rarement eu des réfractaires, juste réfractaires, ou en tout cas, quand j'arrivais, c'était bien les premières personnes avec qui je voulais discuter. Puis quand tu discutes avec eux, ils sont pas vraiment réfractaires. C'est que des fois, c'est des gens qui sont un peu dégoûtés. Ouais. Genre, en fait, c'est souvent les gens qui sont vachement impliqués, engagés et qui, au fond, croient à la chose. Mm. C'est juste que la manière dont c'est mis en œuvre, soit c'est un apparat de l'organisation parce que ça fait bien de dire qu'on fait ça, on fait ça. Mais c'est des gens, en fait, qui vraiment ont commencé à fuir parce qu'ils ont, voilà, ils ont été dégoûtés, quoi. Donc moi, j'ai souvent vu ça.
Et lorsqu'on réussit à faire des petits pas avec eux, bah, c'est les meilleurs militants pour avancer, quoi. Mais c'est vrai que je te rejoins. Ça, c'est vraiment une difficulté qu'on rencontre très souvent dans les entreprises, quoi. Mais justement, tu vois, pour un changement, comme tu l'as dit, en fait, c'est montrer l'exemple, en fait. C'est montrer l'exemple. C'est montrer l'exemple, Mm. tu vois quand j'accompagnais une équipe, tu vois, le premier problème, tu vois, c'était les silos. Déjà, à l'intérieur de Ouais, l'équipe. oui, c'est ça. Parce que moi, quand j'ai démarré, j'ai toujours pensé, bon, ok, il y a les juniors et les seniors. Bon, et forcément, les juniors, ils parlent un peu moins, donc il y a ça, tu vois. Et en fait, à force d'être dans le quotidien de l'équipe, j'ai vu, en fait, j'ai fait fausse route. En fait, le problème des silos à l'intérieur de l'équipe, c'est entre les prestataires et les internes, en fait. Ah, il y a aussi ça, effectivement. Alors, Et moi, tu vois, ouais, ça, c'est les gens, vrai. ils en passent pas, tu vois. Et mon manager d'équipe, tu vois, mon manager d'époque, tu vois, tu sais, c'était même pas venu à l'esprit, tu vois. Et moi, comme j'étais dans le quotidien, c'est normal, tu vois. C'est Ouais. pas obvious, tu vois. Mm. Et quand j'avais vu ça, je fais, ok, mais en fait, c'est ça, déjà. Bah, Pourquoi je te dis ça? Parce que ouais. t'avais genre les prestataires, tu vois, c'était des devs, en plus, ils étaient vraiment bons, tu vois. Et ça te fait remarrer avec le tableau comment, tu vois. Donc, t'avais le tableau dev, code review, tu vois, et Ouais. après, t'avais la colonne test, tu vois. La colonne test, tu vois, il y avait 18 tickets, tu vois. Ouais. Ce que je fais au daily, tu vois, je fais la partie non, tu vois. Ok, colonne dev, il y a deux tickets, c'est bon, donc c'est bon. Puis arrivé au test, il y en a 18. Les gens, ils disent ah ouais, c'est parce que la testeuse, elle a pas eu le temps de tester et tout. Bon, moi j'ai pris un autre ticket et j'ai commencé un truc, tu vois. Mais vous voulez pas l'aider, tu vois, enfin. Et la personne, elle m'a dit direct, bah, moi je suis Presta, tu vois, je suis payé au ticket, tu vois. Non, t'es pas payé au ticket, tu vois. Enfin, il y avait des créances Oui, limitantes. en plus de ça, ouais. Et il s'est dit, non, non, bah, c'est pas mon taf, elle est interne, c'est à elle de le faire, tu vois. En plus, elle est testeuse, tu vois. Mais ouais, c'est vachement intéressant parce que il y a plein de sujets, hein, là que Ouais, tu ouvres. Et effectivement, je pense qu'un des problèmes qu'il y a, même au sens Kanban du terme, c'est-à-dire que là tu évoques le tableau Kanban, donc je peux pas ne pas m'immiscer dedans, mhm. mais c'est de croire en fait qu'une colonne appartient à des gens. Mhm. Ça, c'est typiquement un anti-pattern qui se fait régulièrement. Ok, des fois, ça nécessite des compétences particulières, mais il faut bien avoir en tête que en Kanban, ce qu'on cherche avant tout, c'est gérer le travail, pas les gens. Mhm. Donc, c'est le travail qui a cette étape-là. C'est pas aux gens de travailler sur tel sujet. Donc ça, c'est un aspect déjà qui, pour moi, change dans la donne. Et c'est de se dire que, en fait, dans la vision d'optimisation de la ressource, on en parlait au début, les gens de bonne volonté, ils se disent, bah, je vais pas rester sans rien faire, donc je vais commencer des trucs. Et bah, c'est là où la machine, elle commence Ouais. à, à partir et on accumule, on accumule, on accumule et on est toujours en retard. Et pourtant, on a l'impression de travailler beaucoup, d'être sous l'eau tout le temps et pourtant, il n'y a rien qui sort. Et puis là, en fait, on en revient à la même rengaine, quoi. Non, mais tu vois, après, je vais continuer l'histoire, tu vois. Tu vas rigoler. Tu vas dire, j'utilise la méthode impertinente. À un moment Ouais, donné, tu vois, nous, tu vois, on peut pas donner la solution, tu vois. On voit ce qui se passe et tout. Si les gens, ils voient pas qu'il y a un problème, ils constatent pas qu'il y a un problème, tu peux pas arriver en mode, il y a un problème, tu vois. S'ils le voient pas, tu passes par un guignol. Donc hmm, déjà, il faut arriver déjà au constat où c'est problématique, tu vois. Donc la personne qui me disait, entre guillemets, le lead dev qui me disait, moi je teste pas, c'est pas mon taf, mon but c'est de dépiler les tickets, ok. Il y a une mise en prod dans 3 semaines, tu vois. Bah, la QA testeuse, tu vois, la testeuse, elle part en congé. Donc qu'est-ce qui se passe? On repousse la mise en prod, tu vois. Et là, ils ont commencé à se dire, ah non, ça va pas, tu vois. Et là, c'est bon, ils ont compris. Ok, on va tester, on va aider, voilà, à dépiler la colonne. Et là, ça s'est fait naturellement, tu vois. mais c'est là où je trouve que c'est intéressant ce que tu as fait parce que Mm. tu as remis le point important sur c'est quoi la valeur qu'on produit, Oui. plutôt que de qui le fait, quand, etc. Et moi, ce que je trouve assez surprenant, c'est que d'un côté, on a un discours, on va dire, je dis couche managériale parce que du coup, ça sert à rien de tirer sur les managers, hein, ils sont dans une disposition qui ne sont Mm. pas toujours évidentes, mais bon, ce sont ceux qui ont plus de pouvoir de décision, hein, en tant que tel. Euh, on, on navigue dans des écosystèmes où souvent c'est le coût Mm. qui importe. Oui. Ok, on dit toujours réduction des coûts, etc., hein. Ce qui est d'ailleurs vachement différent de élévation de la valeur. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et en fait,
quand tu réfléchis à ce qui se fait dans la culture des entreprises, c'est que c'est OK d'attendre. Tu vois, ça veut dire que plutôt que d'adresser le test, bah, une personne se dit bah, je vais commencer autre chose. Mais en attendant, ça ne veut pas dire que le truc là qui était avancé, il va sortir. Et donc, quand dans une culture d'entreprise, c'est OK d'attendre, en fait, c'est souvent là qu'on a le plus grand potentiel de productivité ou de changement, etc., sans avoir à faire travailler les gens plus. Et je trouve que c'est assez fou d'avoir banalisé le fait d'attendre. Bah, tu connais un livre qui est sorti récemment, tu vois. Le syndrome de l'opossum, la Effectivement. conduite du changement sans faire le mort, tu vois. C'est exactement l'image de l'opossum, en fait, tu vois. Les gens sont très bien, je crois, hein, d'ailleurs. Non, c'est... Oh, ils sont très bien, ils sont venus dans un podcast intéressant. Et On les salue d'ailleurs. non, non, mais en fait, on est super fort à faire le mort. Mais même moi, tu Tout à vois, fait. enfin, même moi, je fais le mort, tu vois. Enfin, quand il y a des sujets où je suis dans l'inconfort, où j'ai pas envie de faire, tu vois, bah, j'attends que ça se passe, tu vois, parce que j'ai pas envie de me mouiller ou j'ai pas envie de me prendre la foudre, tu vois. Ouais, tout à Enfin, fait. et c'est normal, tu vois. Enfin, mais à un moment donné, il faut trop passer ça et à un moment donné, il faut se dire, là, tu vois, l'équipe que je te parlais, là, c'est bon, ils sont un peu, entre guillemets, sortis les doigts, tu vois. Ils se sont dit, non, Mm. mais ok, c'est bon, on arrête les conneries internes ou presta ou c'est pas mon rôle et tout. Là, ils ont fait ça et c'est parti, tu vois. Et du coup, tu vois, ça a même, comment dire, hein, ça a même renforcé les liens, en fait. Parce que comme ils ont commencé à tester, ils ont commencé à avoir, ah putain, il nous faut les 4 tests. Et du coup, ah bah maintenant, quand on nous fait des user stories, des tickets, ce serait bien d'avoir les 4 tests et tout. Après, ça a tout changé, en fait. La Division of Ouais. Ready et compagnie, enfin. Et ils se sont dit, ah, mais en fait, elle était tout seul, elle faisait tout ça, c'est un truc de fou. Enfin, j'espère qu'elle revient comme ça, elle va nous dire comment elle faisait, tu vois. Enfin, tu vois, ça crée une Ouais. synergie. Et moi, après, moi, je fais 3 pas en arrière, je dis, bon, bah, moi, je vais aller voir d'autres personnes, c'est bon, là. C'est bon, ça tourne. Ça tourne. Enfin, il y aura d'autres Ouais. soucis, tu vois. Mais au moins, putain, moi, je suis content, tu vois. C'est marrant parce que du coup, ce que tu décris, c'est un petit peu des fois les idées qui émergent et qui Ouais, apparaissent très innovantes, mais c'est un peu une sorte de vie ma vie. ouais, c'est ça. Donc d'un Mais c'est côté, exactement c'est ça. bah, viens voir un peu aussi les contraintes que j'ai. Mm, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes, en fait, elles se mettent sur la tête parce que bah, elles ont une impression d'objectifs séparés, mm, alors qu'en fait, bah, on a besoin de toutes ces parties-là, en fait, dans le flux de valeur pour sortir quelque chose. Mais dès mm. que je comprends la contrainte que tu as, bah, du coup, je peux plus facilement te donner ce dont tu as besoin pour réaliser ça. Donc en fait, c'est simplement, entre guillemets, un peu plus d'empathie Ouais. vers nos collègues dont on a besoin. C'est-à-dire que si on était tout seul, bah, au moins tout nous revient. Mais souvent, dans les grosses boîtes, on a besoin des autres pour y Mm. arriver. Et une manière de le faire, et c'est malheureusement pas comme ça que souvent ça se fait, c'est que vaut mieux être au service des gens qui sont en bout de chaîne que bah, justement prendre tout le temps en amont. Ouais, et c'est surtout les gens en bout de chaîne qui savent la date ou les péripéties pour mettre en prod, tu vois. Bah, Enfin, c'est eux qui récupèrent toute la merde de l'amont, hein, et eux, la date, elle n'a pas changé. Hein, donc il y a effectivement un travail collectif, et je trouve que c'est la beauté de ce que tu as fait, c'est que bah, là, on peut vraiment dire que c'est une équipe. C'est des gens qui ont un objectif commun, avec les compétences qu'ils ont, parce que bah, des fois, on ne peut pas tout faire parce qu'on n'a pas les compétences, mais il n'y a pas une réflexion de « Ah, c'est à toi de faire ». Et du coup, mm, si ça rate, c'est ton problème. Bah non, en mm. fait, on est ensemble, on a une date, on doit livrer quelque chose, et ben on y va ensemble. Et on fait avec ce qu'on a. Parce qu'encore une fois, Ouais. bah, c'est une réalité du terrain. Et c'est là où la réalité humaine a une importance. C'est que bah, chaque humain, c'est pas un dev, un testeur ou je sais pas quoi qui est Mm, pareil. C'est que ce testeur-là, il a telle compétence, ce mm. développeur, il a telle compétence. Et comment est-ce qu'on fait avec ça? Je vais revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure, là, changer par exemple. Et ça c'est surpuissant. Parce que comme j'avais dit tout à l'heure, tu arrives, les gens, ils ont déjà leur process, c'est leur manière de faire, tu vois. Tu peux pas dire, bon, bah, j'arrive, moi, Olivier Mi, j'arrive, je vais vous apprendre à travailler, tu vois. Bah, tu peux le faire, tu vois, mais déjà, c'est red flag, tu vois, et même, ça Ouais. peut être compliqué, tu vois, si ça marche pas. Si ça marche, ok, c'est bon, t'es l'expert et tout. Et si ça marche pas, tu vois, c'est compliqué, toi, d'embarquer les gens, tu vois. Et moi, j'adore ce que tu disais tout à l'heure, c'est parce que, tu vois, l'équipe, elle s'est construite, on a un montré exemple. On- Quand ils présentaient les avancées du produit, tu vois, il y avait un peu des jeux de rôle, tu vois, comme quand je voyais que l'équipe, ils aimaient bien les jeux de rôle, ils aimaient Mhm. bien se mettre en scène et tout, tu vois. Tu sais, on est dans une génération où, mon équipe, il y a beaucoup de jeunes. On est dans une génération où ouais, ils aiment bien s'afficher, tu vois, ils aiment Ouais. bien jouer, tu vois. Mhm. Donc, le produit, c'était un site pour les médecins, tu vois.
Donc, on s'est dit, pour la démo, pour montrer les nouveautés du produit, tu vois, bah, il y a une des devs, elle va mettre une blouse et elle prend le stéthoscope de sa fille, tu vois, et ils vont montrer que c'est un médecin et elle va la mettre en condition, tu vois. Et ça, tu vois, au départ, quand il y avait des personnes qui venaient en démo nous voir, tu vois, la première action, c'était ok, eux, ils sont là cool, c'est cool et tout, mais bon, ça fait genre un peu passer à eux, tu vois, Ouais, enfin, tout à fait, ouais. ou genre, Mm. ah bah si la prochaine fois les projets sont en retard, tu vois, ils sont peut-être managés un peu à la cool, tu vois. C'est le mindset horrible, tu vois. Il y a des gens qui sont comme ça, parce qu'ils ne nous Mm. connaissent pas, en fait, tu Ouais, vois. tout à fait, ouais. Et quand tu montres l'exemple et qu'au fur et à mesure, bah, tu montres qu'il y a une bonne ambiance, les gens ils s'entendent bien, tu vois. Bah, tu vois, même le métier, tu vois, il change, en fait, tu vois. Parce que eux, ils sont dans leur quotidien, ou des fois, c'est siloté, comme tu disais. Quand ils voient d'autres gens toujours sourire ou être dans l'entraide et tout, être dans l'entraide, tu vois, pas qu'au soir, tu vois, être dans Ouais, l'entraide c'est et être ça, ouais. présent. Mm. Mais en fait, tu sais, tu leur as montré l'exemple, et eux, inconsciemment, ils refont la même chose, en fait, tu vois. Et on fait la même chose, tu vois, et ouais, au bout d'un an, je voyais des parties prenantes, le métier, tu vois, qui est soit au marketing, soit dans le business, tu vois. Et ils commençaient à dire, bon, bah, je peux vous aider à tester, si vous avez fini, je vais tester, et machin bidule, tu vois. C'est génial, tu vois, mais parce que, tu vois, on a montré l'exemple, en fait, avec l'équipe, tu vois. Au début, on était un peu la colonie de vacances, hein, un peu le village gaulois. Ouais, oui. On va dire, voilà, le village gaulois, quand on est dans l'open space, Ouais. c'est le village gaulois, tu vois. Et après, tu sais, ça donne envie, en fait. Mais je pense que tu vois, il y a une dimension émotionnelle qui est forte là Ouais. dans ce que tu évoques, c'est qu'effectivement, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et effectivement, bah, vous avez montré que ça pouvait fonctionner, mais ça veut aussi dire que normalement que vous aviez quand même des résultats. Parce que Mm. si effectivement on voit juste Bien que sûr. vous amusez et qu'en plus il n'y a pas de résultat, là on ne peut que vous taper dessus. Mais c'est Ouais. vrai que si en plus vous avez des résultats, on sent à l'extérieur, bah tiens, il y a une ambiance qui est un peu différente, Mm. et peut-être que moi aussi j'ai envie de faire partie de l'aventure, bah là vous êtes en train d'attirer les gens à vous pour lancer la révolution, tu vois. Mais c'est vrai que dans le changement, et je reviens vraiment sur le démarrage de ce sujet-là, qui était arriver et puis tout péter. Ouais. C'est marrant parce que souvent, quand on nous appelle, la personne qui nous C'est appelle, un peu trop tard. alors souvent c'est un peu trop tard ou pas au bon endroit, ce qui est encore un Ouais. autre sujet, mais c'est parce que la personne a l'impression qu'il y a un problème. Ouais. Et c'est vrai que, en tout cas, un réflexe que j'ai, c'est d'aller d'abord voir les gens et leur demander est-ce que il y a quelque chose qui se passe pas bien chez vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un problème chez vous? Et c'est marrant parce que c'est assez rare que les gens me disent oui, on a ce problème. Ouais, ils disent C'est ça. c'est marrant parce que tu vois, j'ai fait un audit il n'y a pas si longtemps que ça, un audit organisationnel dans une boîte. Et bah moi, je suis le plus transparent possible parce que, au contraire, quand je fais un audit, pour moi, c'est pas juste je viens vous regarder, je vous analyse, enfin, je vais vous dire voilà, ça vous faites bien, ça vous faites pas bien, etc. Pour moi, c'est aussi de déjà de les accompagner. Parce que bah, pour moi, c'est ça la valeur que j'apporte. C'est déjà une sorte de pré-coaching à l'intérieur. Et donc, quand je faisais un peu ma présentation finale, bah, en fait, je leur ai raconté l'histoire. Je leur ai dit voilà, moi, on m'a appelé la première fois. Initialement, on m'a dit c'était ça les problèmes. Donc, du coup, forcément, quand j'ai commencé à vous questionner, bah, j'avais ça en tête. Et Mm. en fait, en off, après, il y a beaucoup de gens, ils m'ont dit quand on a vu ce truc-là, on ne savait pas qu'il y avait un problème là. Et en fait, ça fait Bien beaucoup de sûr. bruit et c'est vachement intéressant de prendre ça en compte. C'est là où je te rejoins énormément. C'est si on n'a pas d'alignement sur le problème, c'est dur d'avoir un engagement sur la solution. Et je trouve que ça, c'est super important à avoir en tête parce que il y a un petit peu on va dire je sais pas comment on appelle ça, mais les idées préconçues, qu'il ne faut pas s'appuyer sur le problème, il ne faut pas se concentrer sur le problème, il faut être orienté solution. Mm. Je suis d'accord dans les extrêmes. Enfin, c'est le côté où il ne faut pas s'apesantir sur le problème et rester sur le problème, etc. Par contre, ne pas prendre en compte le problème ne te donne pas la motivation pour changer. Parce que pourquoi est-ce que je changerais si tout va bien pour moi? Mm. Et pour moi, c'est vraiment essentiel quand tu vas dans une structure pour apprendre aussi c'est quoi le contexte, qu'est-ce qui est finalement le bon petit levier qu'on peut mettre en œuvre pour engager les gens, c'est de savoir c'est quoi leur vrai problème et sur quoi ils sont alignés. Ils ne sont pas alignés sur tout, bah, alignons-les déjà, faisons un pas sur ce qui est un problème commun, on va faire un pas et ensuite probablement que ça va tirer les autres. Mais pour moi, ça ne sert à rien de, par exemple, faire une transformation safe, par exemple,
au-delà, tu vois, du jugement du Mm. framework qui, je pense, dans l'absolu, a de la valeur. Mm. Sinon, il ne serait pas autant acheté. Donc, c'est intéressant, c'est qu'il a de la valeur. Euh, mais en fait, quand tu fais quelque chose comme ça en partant de rien, bah, je ne sais pas c'est quoi le vrai problème. Parce que du coup, il y a tellement de trucs en même temps qui vont changer. C'est dur pour moi de dire, bah, en fait, c'est ça qui m'a permis de résoudre ce problème-là. Et peut-être qu'au bout d'un moment, quand tu fais plein de petites expérimentations, tu en arrives à avoir en fait bah, une sorte de structure plus large, mais au moins tu maîtrises la plupart des étapes au fur et à mesure. Et je pense qu'il y a un petit peu cette illusion que dans le monde de la transformation, le monde des gens, du change, bah, en fait, il y a un outil magique qui va arriver et bah, qui va transformer toutes les personnes. Parce que du coup, on ne travaille pas sur le vrai problème qui est bah, comment est-ce que bah, les personnes appréhendent la situation, comment est-ce qu'on les engage dedans, et surtout bah, qu'il y a un laps de temps incompressible d'apprentissage. Mais tu vois, c'est comme on en revient depuis le départ, tu vois, c'est l'humain en fait. Quand Tout à tu as fait. un problème qui engendre de la souffrance, parce qu'on va dire les choses, Mm. il y a des gens qui souffrent et des gens où c'est compliqué, tu vois, mentalement, la charge mentale et tout, tu vois. Forcément, quand devant, entre guillemets, un truc où tu as une solution toute faite, tu te dis, ah putain, ça va me sauver. Ça rassure les gens en fait, c'est normal, tu vois. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils partent dans ce genre de solution et qu'ils oublient un peu quelle est la vision en fait. Et ça, c'est super important en fait. Tu vois, oui, on parlait de direction, d'avoir des résultats, mais il faut qu'au niveau d'en haut, tu vois, ils partagent la vision, tu vois. Pourquoi on fait ça et pourquoi on fait des changements et ça, généralement, je vois que c'est pas partagé en fait, tu vois. Ou en tout cas, c'est partagé parfois juste une fois. Et Ouais, on a après, c'est l'impression pas répété, que ouais. c'est ça. Ouais. On a l'impression, ok, j'ai partagé une fois la Mm. vision sur une slide que ça se trouve Ouais. personne n'a regardé. Mais non, mais c'est vrai. Hein, je veux dire, quand tu as 500 personnes, voilà, tu leur présentes Ouais. une fois, en plus à distance, voilà, tu as de grandes chances que les gens sont en train de faire autre chose. Mais Mm. c'est vrai qu'il y a cette dimension où comment est-ce que moi-même j'incarne cette vision Mm. pour m'assurer que les gens ont bien compris pourquoi est-ce que j'ai aussi besoin d'eux Mm. pour que ça marche. Ouais. Et c'est pas parce que je rajoute des coachs, hein, même nous, hein, on arrive en externe, etc. C'est pas nous qui allons sauver l'entreprise. Mm. C'est au contraire les gens qui font partie de l'entreprise. Bah, s'ils arrivent justement à comprendre l'impact de leurs actions et du changement, etc., bah, c'est là où l'entreprise va réussir à s'épanouir, trouver ce qui fait qu'elle est spécifique, et du coup bah, changer le cours des choses. Je pense que c'est effectivement là où les gros frameworks, mais en fait, on pourrait même parler de Scrum. Hein. Scrum, c'est un peu le même pattern. Et j'apprécie ce pattern en tant que tel. Hein. Mm. C'est en fait au tout départ, ce qui fait que, c'est la vision que j'en ai, ce qui fait que c'est très populaire, à la différence de Kanban par exemple, c'est que ça apporte au départ de la sécurité. Et après, bah, on met en place les choses. Mais effectivement, quand tu as des problématiques, etc., tu te sens un peu perdu et c'est normal. Donc comment est-ce que tu peux déjà faire confiance en la méthode, j'en sais rien, en l'accompagnement? Et je pense que vraiment ce que Scrum apporte, ce que Safe apporte, au départ, c'est de la sécurité. Donc ce que l'on paye, c'est Mm. d'abord un truc qui nous rassure nous. Mm. Après, est-ce que ça va avoir le résultat escompté? Je pense que c'est là où le travail aussi est à faire. Et c'est Mm. là où je te rejoins sur, bah, en fait, il faut non seulement que j'achète un chemin, mais que moi, en tant que client, je sois focalisé sur c'est quoi que je veux et la vision en fait de la démarche. Mm. Donc je pense que vraiment c'est vraiment l'élément clé. Non, mais en plus, comme tu disais tout à l'heure, des fois, tu as les plus réfractaires, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs, en fait, tu vois. Ouais, c'est le terme ambassadeur que j'avais pas tout à l'heure, mais c'est ça, Mais c'est exactement. ça, Ouais, en fait. c'est ça. Mais c'est humain, en fait, tu vois. Mm. Tu vois, on prend un exemple tout bête de la vie, tu vois. Quand tu es dans une rupture amoureuse ou je sais pas quoi, tu vois, tu te dis, ouais, je me suis fait avoir ou c'est mal passé, je me ferai plus. Toi, c'est dur, toi, ça fait mal. Et t'as pas envie comment dire, de souffrir encore de la même manière. Donc, tu Mm. vois, tu deviens amer et tu mets la carapace et tu dis, moi, je m'ouvre plus, tu vois. Enfin, c'est terminé, tu vois. Mais il faut passer ça, en fait, tu vois. Il faut passer ça et ça prend du temps, tu vois. Mais encore une fois, quand tu montres l'exemple en te disant, bon, ok, ça a foiré, bon, j'ai appris, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis dans mes bottes. Il n'y a pas de raison que je redonne plus ma confiance aux gens, tu vois, et ça arrive. Et des fois, ces gens-là, quand tu leur parles de transfo ou de l'agilité, tu leur dis, moi, j'y crois pas et tout. Bah, je te donne un exemple, tu vois. Moi, j'avais une personne du métier, tu vois.
tu vois, avec l'équipe, ça allait bien et tout. Je me suis dit, bon, je vais voir ce que se passe avec le métier, tu vois, pour voir un peu comment on peut améliorer l'interaction entre le métier et la tech, tu vois, et les devs. Direct, la personne elle est transparente avec moi. Elle dit, moi, je vous connais, les gens comme vous. Enfin, Les gens comme vous. je vais vous expliquer tous les process, tous mes problèmes et tout. Et puis dans Ouais. 3 mois, vous êtes plus là. Moi, ça fait 3 fois que je change d'interlocuteur, coach agile ou Scrum Master, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, vos trucs là. Dans 3 mois, moi, j'ai pas le temps, tu vois. Enfin, à chaque fois, j'adresse les problèmes, mais 3 mois après, la même personne, elle est plus là, tu vois. Et en plus, les problèmes sont toujours là, donc j'ai pas le temps pour ça, tu vois. Ouais. Et ça, tu vois, il faut accepter, tu vois. Cette personne-là, quand elle m'a dit ça, je fais ah ouais, d'accord. Je suis repassé un mois après, tu vois. Comment ça va et tout. Il me dit ah, c'est vrai que ça va un peu mieux et tout. Et là, ça a commencé à s'ouvrir et nous aider justement sur les choses à améliorer, tu vois. Mais il y a beaucoup de psychologie en fait, tu vois. Tu sais, au départ, on dit ouais, ça rassure d'avoir les frameworks, Safe, Mm. Scrum, Kanban et tout. C'est bien. Après, il y a le bon sens en fait, tu vois. Alors là, tu ouvres une porte, mais Le bon sens, c'est les trucs simples, tu vois. Et, ouais, c'est ça. C'est alors soit on en oublie, soit effectivement, moi je suis pas trop à l'aise avec ouais, la notion de bon sens parce que ouais. pour moi, déjà s'il y avait un bon sens, tout le monde l'aurait et du coup, on irait tous dans la même direction. Euh, Non, mais après, il y a mais le contexte. Le contexte est différent. Tu peux pas faire ça, tu vois. tout à fait. De le bon sens, c'est là, mais tu peux pas. Sinon, on aurait que des Léo Marchand. La France sera un pays de sportifs, tu vois. Et c'est bon, on va aller chercher les États-Unis et le Japon, tu vois, pour Non, le mais nombre de médailles d'or, tu vois. tu as tout à fait raison sur ça. C'est juste qu'effectivement, je pense que dans la situation que tu as évoquée, enfin, ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, qui est, c'est une personne qui a eu une expérience qui a été douloureuse pour elle. Mm. Et du coup, en arrivant, on risque de répéter ce truc-là. Ouais. Et c'est vrai que moi, je le vois assez souvent. C'est-à-dire que c'est assez rare aujourd'hui que j'arrive dans une équipe, dans une entreprise, où il n'y a pas déjà quelqu'un qui est passé avant. Et forcément, quand tu arrives après quelqu'un, c'est facile de voir ce que la personne n'a pas fait, etc. Tu vois, mais au-delà de ça, Mm. c'est intéressant de voir quelle est l'histoire que les gens se sont racontées par rapport en fait au passage précédent. Et donc, qu'est-ce que l'on te met sur les épaules avant même que tu sois arrivé. On t'a déjà en fait catalogué un endroit, etc. Tu vois. Et je pense que c'est le gros travail, il est là. C'est comment est-ce qu'on réussit à créer la relation de manière à ce que la personne puisse nous faire confiance au départ, ou en tout cas qu'elle soit prête à faire le premier pas. C'est pour ça que je parle souvent de petites expérimentations courtes, souvent où les gens ils sont prêts à faire ce pas-là parce que c'est pas un sacrifice trop grand. Mais au moins, ça leur permet ensuite de se rendre compte, ah bah oui, ça a marché, ou de leur permettre de dire, bah si ça marche pas, bah ok, on le fait pas. Hein. Je l'ai fait moi avec un client. Les personnes qui y croyaient pas, je leur ai dit, ok, moi ce que je vous propose, c'est vous tester ça pendant 2 semaines. Est-ce que pendant 2 semaines, c'est quelque chose qui est acceptable pour vous? Je crois que on faisait des délits, je crois, des trucs comme ça, mais faites juste ça pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, on en rediscute. C'est plutôt l'action que trop l'analyse et la réflexion, etc. Et du coup, quand tu reviens 2 semaines après, tu n'as pas la même conversation. Mm. Si la personne s'est engagée, elle le fait. Et ensuite, en fait, tu as une autre conversation. Et souvent, tu arrives en fait, à débloquer des choses justement par l'action. Et ça change énormément la donne. Hein. C'est juste comment est-ce que tu fais pour créer ce petit mouvement-là. Mm. Et ça change énormément la donne. Hein. Ouais, ça change la donne, mais des fois, tu peux pas sauver, tu vois. Tout à fait. Des fois, il y a Ouais. des problèmes. Tu vois, tu vois, depuis tout à l'heure, on dit des choses qui marchent pas, les choses qui ont marché pour moi ou pour toi, tu vois. Ouais. Je prends un exemple des choses qui n'ont pas marché, clairement. Tu vois, on a une équipe en place, turnover 0. Les process et tout, maintenant ils sont carrés, les mises en prod ils sont carrées, tu vois. Là, qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voyait, tu vois, c'est que tu vois, il y avait plus de retours de bugs, il y avait plus le support qui commençait à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, enfin, la qualité est plus là ou je sais pas quoi. Les process n'ont pas changé, tu vois. Mhm. Les gens, moi je suis dans le quotidien, je vois, tu vois, ils ont pas travaillé moins ou ils sont pas en mode, bon voilà, tout roule. Non, c'est pas ça. Hein. En fait, il y a eu un gros changement, tu vois, où c'était l'éléphant dans la pièce, Ouais. l'éléphant dans la pièce. C'était quoi le truc? C'est que tu vois, il y avait plus de parties prenantes en fait. Ah. Il y avait plus de métier, il y avait plus de business parce que eux ils étaient en organisation et ils étaient en mode bah, l'IT on leur demande ce qu'il faut faire et nous on fait réduction du coût ou tu vois, il y a un truc, tu vois. Enfin, donc la personne qu'on avait en interlocuteur qui testait et qui nous recueillait les besoins et qui aussi faisait le support, tu vois, qui prenait le feedback des éditeurs finaux et tout, tu vois. Elle est plus là, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je vois, tu vois, en réunion, c'est que t'as des managers qui disent mais
mais qu'est-ce qui se passe et tout, vous êtes plus motivé, machin milieu. Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'interlocuteur en fait. En fait, cette équipe, elle marchait parce que elle marchait en interaction avec le métier en fait. Ce qui faisait la force de cette équipe et du produit, c'est qu'il y avait une interaction avec le métier et c'est comme ça que ça roulait. Et en fait, ça a toujours gueulé, tu vois. Il y a toujours des utilisateurs où ils envoyaient des mails un peu violents et tout. Et ça a toujours existé, ça, en fait. Jusqu'avant, il y avait une personne du métier, tu vois, qui faisait front, tu vois, qui travaillait main dans la main avec le product owner, tu vois. Et on adressait ce sujet-là, tu vois. À partir du moment où ce maillon de la chaîne a disparu, tu vois, forcément, tu vois, la qualité a baissé, en fait, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, on a même fait sortir des nouveautés, tu vois, sortir des choses, tu vois, qui marchaient, tu vois. Et au final, le reproche, c'est mais c'est pas ça qu'on avait demandé. Bah oui, mais il n'y avait plus personne pour adresser les besoins. Tu vois. Enfin, à un moment donné, on a développé les trucs. Toutes les 2 semaines, on présente les nouveautés des trucs. Personne nous a rien dit. Et en plus, ça a été testé et tout. On peut pas savoir que c'est pas la bonne chose si on nous le dit pas. Non, mais après, Mais ouais, on arrive dans ce que tu as dit tout à l'heure, le bon sens. Là, il n'y a plus de bon sens parce qu'en fait, tout le monde a raison, en fait, tu vois. tout à fait, ouais, c'est Tout le ça. monde a raison, il n'y a plus de bon sens, mais on arrive dans une situation catastrophique et ubesque, tu vois, où. Mais c'est là où tu vois, c'est un point qui est important. Il y a un des derniers accompagnements donc, d'équipe, parce qu'en fait, j'en fais de moins en moins des accompagnements d'équipe opérationnelle. C'est intéressant. Ouais, Aujourd'hui, j'accompagne plus des équipes de coach. ouais, Mais c'est un autre sujet, parce que c'est vraiment un autre profil. Mais un des derniers accompagnements d'équipe opérationnelle que j'avais fait, c'est intéressant parce que la demande venait de l'IT. mm, Et du coup, je discute avec eux. Un premier entretien, et puis je leur demande c'est quoi les problèmes que vous avez, à quoi ça pourrait ressembler si ça avait changé, etc. Et la plupart des problèmes qu'ils m'évoquent, en fait, ils peuvent pas les résoudre seuls. ouais, Et donc, eux, du coup, ils étaient dans une chaîne où ils ont de la MOA au milieu, et puis ensuite des métiers. Donc, il y a 3 blocs, 3 silos. Et j'aurais dit, on peut travailler ensemble. C'est juste qu'en fait, en fait, il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire. Enfin, on va rien pouvoir changer juste seul. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous êtes OK de prendre cette responsabilité sur vos épaules du changement et d'avoir cette conversation avec les gens? Et c'est intéressant parce que la première étape du coup d'accompagnement qu'on a mis en œuvre, c'était pas de changer nous, c'est comment est-ce que on ramène les 2 autres chaînons dans la dynamique de changement. Et je trouve que c'est très représentatif d'une démarche qui a des chances de marcher parce que du coup, tu engages toute la chaîne pour changer ensemble. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des ateliers collectifs pour se dire, en fait, c'est quoi les problèmes qu'on a ensemble et du coup, c'est quoi le pas qu'on est prêt à faire de par les silos qu'on a, etc. Et en fait, en 2, 3 ateliers, déjà, on sent qu'il y a un changement qui a été fait dans les meetings, dans les choses, tout ce qui est proposé. Tout le monde sait qu'il y a une démarche en ligne de compte. Et c'est pas juste une folie de l'IT. Non, mais c'est ça parce que souvent, l'agile, en tout cas, de moi, ce que j'ai pu voir dans les organisations, c'est que souvent, c'est un truc de l'IT qui nous est imposé, etc. Alors qu'en fait, quand on nous pose la question ensemble, au moins, on a le même problème dans ouais. lequel nous, on a une action mutuelle en fait à mettre en œuvre. Mais si on ne nous engage pas ensemble, c'est normal qu'on ne se sente pas impliqué et qu'en fait, on a l'impression d'être forcé de le faire. Et je pense que vraiment, des fois, c'est important de ne pas démarrer trop vite. Ouais. Un truc. C'est-à-dire que si j'avais juste répondu à la demande, ok, on veut faire ça, ok, on parle de ça. Mais moi, mon rôle, en tout cas, le rôle que toi aussi tu as en tant que tiers, c'est jouer ce rôle de tiers. C'est que des Mhm. fois, ils n'arrivent pas à converser ensemble. Ouais, c'est ça. Ils ont 2 silos ensemble, et quand tu discutes individuellement, tu sais, c'est comme quand tu as des potes, ils n'arrivent Mhm. pas à se parler, tu parles individuellement avec eux, ils te le disent, mais pourquoi tu le dis pas à l'autre? Tu vois? Et en fait, notre rôle en tant que tiers, c'est ça. C'est pas forcément de leur apporter des méthodes, des trucs comme Ouais. ça, c'est d'avoir une sorte d'environnement où, en gros, tu limites les espèces de, etc., tu vois, pour qu'au moins tu crées la connexion. Et souvent, en fait, les gens sont de bonne composition, ils arrivent en fait à interagir, c'est juste que on a enlevé cet inconfort. Ouais, c'est marrant que tu dis ça, hein. Tu vois, ça me rappelle un sujet, tu vois, où il y avait un problème, tu vois. Et clairement, à un moment donné, tu vois, il faut que les personnes se discutent entre eux, tu vois. Ça devenait personnel, tu vois. On n'était même plus dans le produit ou dans l'orga, tu vois. T'as un problème de personne, tu vois. Hmm.
Et moi, je me suis fait avoir dans le triangle de Cartman. Tu sais, le triangle de Cartman, t'as quoi? T'as le bourreau, le sauveur et c'est quoi déjà? Persécuteur. Persécuteur, tiens. Moi, au final, j'ai fait les trois, en fait. Parce que, en Même pas fait, d'ailleurs, excuse-moi, le bourreau c'est le non, persécuteur, c'est la victime. ouais, victime, ouais. Moi, à un moment donné, toi, nous, on a un regard extérieur, et des fois, moi aussi, je suis humain, tu vois. Moi, je me dis, mais vous me faites chier, en fait. Tu lui as dit, hein. Tu vois, les deux se parlaient plus, tu vois, en fait. Ouais. À un moment donné, il faut que tu l'adresses, tu vois. Tu vas pas lui dire, bah, tu me fais chier, ou ton comportement, il me blesse, et tout. Tu peux lui dire, mais tu peux lui dire calmement, tu vois. Enfin, oui, oui, je prends rendez-vous avec eux, tout. Pendant 2, 3 mois, ça avance pas, tu vois. Enfin, à un moment donné, l'autre, il me raconte les mêmes choses, tu vois. Ouais. À un moment donné, j'ai pété un câble. Je dis, mais à un moment donné, moi, je peux pas faire l'entremetteur, tu vois. À un moment donné, il faut que vous disiez les choses, tu vois. Sinon, ça... Et des fois, bah, tu sais, le problème, il n'y a pas de solution, en fait, tu vois. Il faut l'accepter. Par contre, il faut faut que ce soit visible, en fait. Il faut que les deux constatent que, ok, on discute pas ensemble parce qu'on peut pas, tu vois. Et faut qu'il y en ait un d'eux qui fasse le premier pas parce que ce sera pas à moi de le faire. Je leur dis direct, à un moment donné, c'est terminé, tu vois. Enfin, Ouais. et tu vois, et c'est pour ça, des fois, je prends la position d'impertinent. Je leur dis, des fois, tu vois, j'ai l'impression d'être le surveillant de la cour d'école, tu vois. À un moment donné, c'est pas mon job, tu vois. Enfin, je Et peux plus, tu vois. je trouve que le courage que tu as eu, tu vois, c'est aussi de séparer, Mm. euh, comment on dit, l'œuvre de l'homme ou un truc comme ça. En gros, il y a le côté, tu vois, il y a toi en tant que coach Ouais, ouais. et il y a toi en tant que Christophe. Et là, il y a un moment donné, tu as dit, moi, en tant que Christophe, tu vois, non, quoi. Tu vois. Mhm. Et je trouve que c'est l'intelligence un petit peu aussi de l'accompagnement et la conscience. C'est-à-dire que tu as Mm. aussi une conscience que bah, là, je suis pas dans mon rôle, ou dans mon rôle, je suis prêt à faire ça, et une conscience de tes propres limites. Mm. Parce que bah, on n'est pas tous, je veux dire, on n'a pas tous la science infuse sur plein de trucs, on apprend plein de choses hein, dans le monde de l'agilité, on a quand même cet avantage d'avoir une profusion de partage, d'informations, et donc ça c'est super, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on ne peut pas tout avoir. Et au contraire, c'est Non. une preuve d'intelligence et de professionnalisme pour se dire, là, je pense que c'est plus pour moi. Ouais, après, il y a un autre sujet, c'est que je l'ai vu, j'ai eu plus loin, tu vois. Mhm. En fait, chacun a des zones de génie, tu vois, où pour toi, c'est simple et c'est facile, tu vois. Ouais. Alors pour d'autres, c'est le bout du monde, en fait, tu vois. C'est le bout du monde et c'est trop dur, tu vois. Et ces deux personnes-là, elles sont super intelligentes, il n'y a pas de souci, tu vois. Enfin. Mais c'était trop dur, en fait. Enfin, ils n'arrivaient pas, tu vois. Et moi, j'ai accepté aussi, en termes d'ego, de se dire, moi, pour moi, c'est facile, mais en fait, pour eux, c'est trop dur, en fait. Et ça, je me suis dit, calme-toi, c'est bon. Il y a des personnes, tu vois, ils ont leur zone de génie, toi, t'en as pas, tu vois, ou l'inverse, tu vois. Et il faut accepter ça, tu vois. Il faut accepter C'est vraiment ça. ce petit laps de temps d'apprentissage Ouais. aussi. C'est comment est-ce que... je pense qu'avec le métier, ça se développe, Mm. mais la petite patience. Parce que nous, en fait, on a développé les compétences qu'on a, Ouais. et je l'espère, c'est aussi notre zone de génie. Et comment est-ce qu'on réussit à la transmettre? Mm. À la transmettre par des petits apprentissages dans diverses situations pour les personnes, Mm. mais justement, comment est-ce qu'on les aide aussi à bah, assimiler? Parce que du coup, nous, on va dire, par exemple, bah, oui, il suffit de lui parler pour... ça nous paraît évident, mais derrière, il y a aussi autre chose. Ouais. Tu vois, il y a par exemple une manière de l'approcher, plutôt de lui dire de telle manière, de lui poser des questions, etc. C'est pas évident parce que ça fait partie de notre métier. Mm. Mais si les personnes ne sont pas formées ou qu'ils n'ont pas cette intuition relationnelle, parce qu'il y a des personnes vraiment qui n'ont pas d'intuition relationnelle. Ouais. C'est vachement marrant d'ailleurs de voir des Mm. personnes qui savent que bah, voilà, souvent elles disent un truc et c'est pas le bon moment ou c'est pas, c'est pas la bonne chose. Bah, c'est de comprendre qu'elles sont à un autre endroit et comment est-ce Ouais. on les intègre aussi. Donc comprendre n'est pas justifié, mais au moins en fait on les accueille, et nous on est là pour ça. Ouais, et, ça tient sur un sujet où je vais aller là. C'est aussi l'importance, tu vois, pour nous, tu vois, de se former en fait. Ça c'est sûr. Dans le sens où, tu vois, maintenant on est sur Internet, tout est dispo, enfin, tout est la plupart du temps gratuit, tu vois. Mm. Moi, au départ, tu vois, pour acheter des PlayStation 5 ou des chaussures Jordan, tu vois, 200 € ou 600 € une PS5, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois.
Par contre, payer un coach 300 balles ou 200 balles ou 100 balles, tu vois, c'est combien de séances tu vois, Ouais, j'avais la main bloquée, tu vois. Autant pour des plaisirs court terme, c'est facile de sortir l'argent, tu vois. ouais, Et sur des choses long terme où ça pourra me servir plus tard, tu vois. Retour d'investissement, tu vois. On rentre pas dans ce mindset-là, tu vois. Et ça change tout, en fait. Et ouais. pourquoi je te dis ça, tu vois, c'est que je me suis fait accompagner par une coach, tu vois. Hmm. J'avais une problématique dans... Je voulais négocier quelque chose. Et j'ai pris une coach de négociation. Et elle m'a coûté cher. Hein. Sur le ticket de départ, il m'a coûté cher, tu vois. Ouais, Et, mais si c'était à refaire, je le refais 100 fois, en fait. ouais. Parce que, en fait, c'est parti un peu dans le développement personnel, en fait. J'avais des blocages. Moi, j'étais toujours en mode, bon, en fait, c'est mon interlocuteur qui comprend pas, c'est sa faute et tout. Tu sais, le coup de recherche du coupable et tout. Ouais. Et en fait, c'est aussi, de mon côté, il y a des blocages, tu vois. Il y a des choses à comprendre et des choses aussi à dépasser, tu vois. Et le fait d'avoir payé cette coach, tu vois, au final, je me dis, mais en fait, elle faisait un peu psychologue, elle fait aussi coach mental, tu vois. Enfin, c'est génial, tu vois. Enfin, et ça m'a vraiment fait passer comment dire, Un cap. un cap. Et je l'ai vu aussi avec mes équipes, tu vois. Enfin, les équipes que j'ai accompagnées, maintenant, je me suis dit, ok, bah pour moi c'est facile, pour eux c'est facile, mais en fait, la personne en face, c'est pas facile parce qu'en fait, elle est pas coachée, elle est pas accompagnée. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire ce pas, tu vois, et je comprends, tu vois. Et, mais c'est super important, en fait, de un peu sortir, entre guillemets, de ta zone de confort et apprendre des nouvelles choses, tu vois. Bah, je pense qu'effectivement, la difficulté, c'est que, tu vois, surtout quand on commence à parler d'argent, Ouais, c'est que bah, tous les jours, on se lève pour aller faire ouais, un boulot qui nous plaît ou qui nous plaît pas, hein, ça dépend encore des gens. mm, Mais il y a un certain effort en fait qui est généré pour avoir bah, ce fameux chiffre qui arrive sur le compte en banque. ouais, Et du coup, quand bah, tu dois investir sur un accompagnement, un coach ou ce genre de mm, choses-là, il y a un peu ce côté, d'un coup, ça s'en va. ouais, Tu vois? D'un coup, l'argent, il part, ouais, et moi, je ne vois que ce court terme-là, quoi. ouais, Voilà, bah, du coup, avec ça, je peux pas me payer la PlayStation ou je peux pas ouais, me c'est payer tel ça, truc et cetera, c'est ça. qui est une, excitation intellectuelle, tu vois, de plaisir et tout. Ouais, Mais c'est vrai que ce que tu évoques là, c'est super important parce que, quand tu regardes dans le moyen long terme, si tu imagines le coût, jour, que toi, ça t'aurait, coûté véritablement mm, pour résoudre le problème, hein, en supposant que ça résolve le problème que tu avais, bah, en fait, on y gagne, 10, 100 fois des fois, ouais, tu vois? Et c'est juste qu'effectivement, il y a ce petit point de départ mm, de se dire: «Bah, en fait, investir en moi» et c'est une manière d'investir en soi, hein, même si du coup on investit dans un process, et ouais, cetera. Bah, en fait, c'est une douleur qu'on veut s'enlever. C'est juste qu'on a l'habitude des fois de se traîner des boulets. Je parle pas de gens, hein, forcément, mais on se traîne des boulets sur un chemin et on n'ose pas prendre le temps de l'enlever, tu mm, vois? Et pour moi, c'est ça, en fait, quand tu investis en toi, c'est que tu acceptes de pouvoir, bah, de dépenser parce que du coup, bah, c'est un coût, bien évidemment, mais il faut pas regarder le coût, il faut aussi regarder la valeur qu'il y a derrière. ouais, Et il y a une valeur des fois bah, qui est inestimable parce que, bah, ça te change le cours de ta vie, hein, radicalement. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, bah, depuis que je suis free. Forcément, quand tu as une entreprise, tu peux te payer tes propres formations et cetera et ça change énormément la donne. mm, Déjà parce que tu as pas besoin de demander à papa, maman, entre guillemets ou à ton directeur, ton manager et cetera si tu peux le faire. ouais, Déjà ça change pas mal la donne et en fait, quand tu commences à le faire, tu comprends que, bah, que tu joues dans une autre cour, quoi. Parce qu'en fait, il y a les conversations que tu commences à avoir avec les gens, bah, c'est plus les mêmes. Il y a des choses que tu vois que tu ne voyais pas avant. Alors des fois, c'est pas forcément un avantage, hein, de voir plus de choses. mm, Mais effectivement, dans un premier temps, accumuler de l'information, des connaissances et interagir, c'est de l'expérience que tu commences à avoir avec les formations, bah, ça change. Ça change pas mal la donne. Pourquoi? Parce que euh, bah, tu peux adresser beaucoup plus de choses. Tu as plus de cordes à ton arc. Et d'un coup, ouais, tout devient plus simple. Parce que du coup, si tu n'as qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. Donc, investir au moins dans des formations, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est positif parce que ça te sort un peu de tes certitudes. mm, Des fois, ça t'ouvre des champs et des fois des nouvelles passions qui se développent et tu rencontres des gens bah, qui pourraient être des partenaires potentiels, mais au moins, tu vois, des interactions qui sont différentes et qui te permettent
de découvrir autre chose de ton métier. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a apporté. Ça, pour moi, c'est le premier cran. Ouais. Le deuxième cran, et je sais que tu m'attends dessus, c'est aussi de développer son réseau. Ah, t'as déjà vu où là je voulais t'amener Non, mais pour voilà, finir le podcast. je vois où tu es. Et effectivement, le deuxième cran pour moi, c'est quand tu atteins un certain niveau, où tu sens que, on va dire, c'est suffisamment stable pour toi, même si, voilà, sortir de sa zone de confort de manière régulière, c'est important. Mais des fois, on peut se dire, OK, je vais attendre un peu avant de ressortir de ma zone de confort. Du coup, à quel endroit je peux investir pour continuer en fait à me développer sur un autre pan. Et moi, ce que je trouve être intéressant, et ça fait 2 ans, je crois maintenant que j'ai commencé, c'est de rentrer dans des communautés. Et du coup, moi, j'ai découvert une communauté l'année dernière qui s'appelle Youmento, qui, elle, en fait, est une communauté qui adresse trois grandes thématiques, que sont l'investissement, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Et je trouve que c'est 3 sujets qui sont super intéressants à adresser. Et en fait, le fait de rentrer dans des communautés payantes fait qu'il y a un filtre à l'entrée. C'était combien À l'époque, je crois que j'ai payé à peu près 2500. Combien 2500 euros, il me semble que c'est ça, à l'année. Ouais. Donc c'est un premier investissement. Mm. Mais tu regardes, 2500 en tant que free, c'est quelques jours, tu vois. Donc en fait, c'est pas grand-chose pour la valeur que ça va t'apporter. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu y ailles dans le sens où tu rencontres des gens auxquels, ça se trouve, tu n'aurais jamais eu accès. Et juste le fait de rentrer en fait à cet endroit-là, en fait, tu as payé tout le coût que ça t'aurait mis pour rencontrer des gens. Tu rencontres des gens qui sont dans le même mindset que toi et ça te fait grandir parce que du coup, t'as pas ce côté à devoir te battre, combat d'ego, etc. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'objectif commun, déjà. Et je pense que ça changerait vachement la donne dans les entreprises si on faisait payer les communautés. Parce que du coup, tu vois, les communautés qu'on essaie de créer, ça marche jamais parce que les gens n'ont jamais le temps, etc. Tu vois, mais là, quand tu payes, déjà, tu as un engagement qui est différent. Donc ça change pas mal la donne. Et du coup, donc ça, c'est la première que j'avais découvert l'année dernière et je me suis rendu compte, même si ça ne me fait pas forcément gagner de l'argent directement, il y a une dimension où ça m'a fait grandir. Parce que tu rencontres des gens qui te font grandir et ça change pas mal la donne. Et du coup, cette année, un peu de ta faute, mais je t'en remercie allègrement tout de même. Du coup, moi, je suis rentré dans un mastermind. Okay. Et en fait, le mastermind, c'est du même genre. C'est quoi un mastermind Un mastermind, c'est un regroupement de personnes qui ont un même objectif et qui souvent ont un profil assez similaire aussi. Ce qui fait que du coup, on a des conversations où on se comprend assez vite, même si on a des contextes différents, etc. Et ça nous permet en fait de progresser ensemble. Et ça, c'est du même genre, c'est qu'il y a une sorte d'émulation. Et c'est intéressant parce que dans un mastermind, il y a une volonté un petit peu naturelle d'aider les autres. C'est-à-dire que tu donnes aux autres et tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu recevras. Tu vois, c'est vraiment une dynamique qui est super intéressante. Ça a un coût, mais effectivement, Combien c'est là où moi j'investis aujourd'hui. Là, c'était 12 000 TTC, donc c'est 10 000. Combien C'est 10 000 hors taxe. C'est quelque chose qu'il faut sortir. Hein. Mais je t'avoue que ça a été assez facile à sortir. Pas pour dire j'ai de l'argent et tout, mais c'est parce que l'année d'avant, en fait, j'ai fait un programme de coaching dans une grande école et c'était le double. Et ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal parce que j'ai eu beaucoup de mal pour y rentrer. Et les résultats que j'ai eus, je suis un peu mitigé. Mais par contre, c'est des expérimentations qui sont intéressantes parce que du coup, ça me permet de progresser. Et je suis persuadé en fait que j'y gagnerai fois je ne sais pas combien derrière. Ne serait-ce que le fait d'avoir des gens qui comprennent la situation dans laquelle tu es pour te booster, c'est énorme. Et on ne se rend pas compte que en fait, ça apparaît comme un gros chiffre là maintenant. Mais dans la durée, en fait, ça m'a ouvert énormément de portes. Donc je trouve que c'est difficile en fait à jauger, mais pour moi, le fait de créer en fait des réseaux et des connexions, c'est une autre étape parallèle en fait à la formation personnelle, parce que je continue à me former d'une certaine manière, hein, mais créer son réseau aussi, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de choses que je n'aurais jamais faites. Là, le mois dernier, il y a plein de choses que j'ai jamais faites que j'ai tout fait en l'espace de quelques semaines. Donc c'est énorme. Non, mais il y a plein de sujets là. J'ai essayé On va essayer de segmenter. Déjà, il y a un truc que j'adore dans ce que tu as dit. Moi, j'ai fait l'imbécile en disant à chaque fois combien. Ouais, après. Pourquoi parce que tu vois,
Tu sais, quand on parle d'argent sur Internet, ils disent ah, t'as payé un coaching à 300 balles, t'es un pigeon. Mm. Putain, t'as payé un mastermind à 10 000 avec l'autre voleur, l'autre influenceur, tu vois. Ouais. T'es un pigeon, mais les gens, ils se rendent pas compte, tu vois. Comme moi, tu vois. Je vais arrêter de dire les gens. Je vais prendre mon exemple. Mm. Je disais tout à l'heure, tu vois, pour payer une PS5 à 600 balles, je prends. Un jeu à 80 euros, je peux, tu vois. Un billet d'avion à 1500 balles, je peux, tu vois. Et investir en moi avec un coach qui me botte un peu les fesses, parce que c'est ça, en fait. Moi, quand je paye un coach ou je prends une formation ou tout ça, tu vois, je paye pas la recette de cuisine pour avoir des résultats, tu vois. C'est vraiment aussi, je prends l'expérience, l'interaction avec les nouvelles personnes, pas que le coach, hein, aussi l'interaction avec les autres élèves. Je prends tout un package, en fait, tu vois. Alors Ouais. que les réponses, je peux clairement les trouver sur Internet gratuitement, tu vois. Mais je prends tout un package parce que je prends tout un écosystème parce que je sais que ça va m'apporter, en fait, tu vois. Et ça, au départ, c'était dur parce que, comme je te disais, c'était facile pour acheter des conneries, là. Mais pour investir en soi, tu vois, enfin, tu Ouais. sais, je le voyais pas comme ça, tu vois. Je me dis, il y a toujours aussi ah, je vais me faire arnaquer ou avant, ça n'avait pas marché, donc là, je vais encore le répéter. Un peu comme Ouais. les gens d'entreprise où ils sont dit sur l'agilité, tu vois. Moi, c'était pareil. Je dis, ah, c'est quoi ces diplômes? C'est quoi son parcours? C'est cher, tu vois. Mais ouais, tu payes l'expérience et des fois, tu payes des sommes, tu vois. Mais c'est juste pour changer ta trajectoire de 1% en 2%, tu vois. Mais Exactement. juste un retour Exactement. d'expérience, une phrase ou une expérience qu'on t'a dit, tu vois. Et ça change tout, tu vois. Mais Enfin, tu vois, ce que tu dis, c'est très vrai. Et je pense que la difficulté, c'est que c'est exactement comme quand tu dis aux enfants, touche pas, ça va te brûler, quoi. Tu vois, t'as envie de toucher, en fait. ou quand on me l'a dit, tu vois, c'est qu'en fait, c'est quand tu vas le toucher que Ouais, tu vas te rendre compte que, effectivement, quand ça brûle, ça veut dire que ça fait vraiment très mal, là, tu vois. ouais. Et effectivement, tu le dis, maintenant je peux le dire aussi. Tu vois, tu comprends théoriquement ce que ça veut dire. Mais c'est quand tu as une personne qui te dit un truc Mm. à un instant T, et moi, du coup, ça m'est déjà arrivé. Donc là, le mastermind a commencé en janvier, en juin. Il y a quelques personnes qui ont dit des choses qui me sont restées en tête. Et pourtant, c'est des choses que je sais. C'est juste que quand ils te le disent, bah, ça n'a pas le même impact. Et ça a changé énormément de choses dans la manière dont j'appréhende les choses, où je teste des choses qui n'étaient pas à mon habitude au départ. Voilà, il y a deux phrases à l'heure actuelle que j'ai en tête bah, qui ont vraiment fait la différence pour moi dans aujourd'hui, comment j'appréhende les choses, etc. Et est-ce que ça valait le coup que j'en ai mis? Bah, pour moi, oui. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais beau le savoir, bah, c'est ces gens-là, en fait, avec qui ils représentent et leur intention qui est positive à mon égard, en fait, qui fait la différence. C'est juste que bah, je pense que c'est plus facile pour nous, je dis nous, mais d'abord pour moi en tant que free, toi peut-être dans le futur. Non, non, je suis freelance, hein. T'es free déjà, très bien. Mais c'est dans cette réflexion-là où en fait on a une valorisation du temps. Et je trouve que ça fait beaucoup la différence dans les interactions qu'on a avec les gens. C'est-à-dire que si on réfléchit, tu vois, simplement, même 10 000 euros, tu vois, le chiffre est grand. Et si on simplifie la chose, tu dis, OK, 10 000 euros, c'est 10 fois 1 000 euros. Ça, je suis pas trop mal en maths. Bah, du coup, tu dis, c'est OK, c'est 10 jours de travail, entre guillemets, tu vois, si on simplifie la chose. Bah, est-ce que 10 jours de travail, ça vaut pas, en fait, tout ce que ce truc-là va m'apporter? Bah, peut-être. Parce que Et c'était quoi les deux phrases là? Tu Ouais. peux le partager ou c'est chaud? Non, c'est pas chaud. Alors la Déjà, première, c'est qui t'a dit ça, en fait? Enfin, donc il y a donc une consultante en stratégie ok. qui est dans le mastermind, elle s'appelle Pauline Alessandra, que voilà que je trouvais euh, très compétente dans ce qu'elle fait et ce qu'elle cherche à développer. Et tu vois, donc je publiais pas mal de choses sur le Kanban quand j'ai commencé à publier, parce que du coup, c'est vraiment une expérience au départ. Et elle me disait, mais du coup, si toi, tu veux t'orienter ou être visible plus sur un autre domaine, qui est par exemple coaching de dirigeant, coaching de manager, bah, en fait, là, tu vas pas les toucher. Parce que tu parles pas en fait à ces gens. Et ça paraît évident quand je le dis. Et Hmm. en fait, je lui dis,
mais en fait, là, ça me rassure parce que c'est des choses que je connais, etc. Vraiment, c'était intéressant cette conversation parce qu'elle me disait, bah, si c'est pour te rassurer, c'est OK. Mais à un moment donné, en fait, va falloir changer en fait, de stratégie. Et c'est con parce que juste après, dès qu'elle l'a dit, bah, en fait, j'ai fait shifter la communication que j'ai fait shifter mon titre, j'ai fait shifter plein de choses où en fait j'ai accepté quelque chose que peut-être je ne me permettais pas d'accepter en fait avant. Mhm. De dire, bah, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, bah, moi en fait quand je communiquais avant, je me disais, bah, je vais communiquer au niveau des équipes pour montrer que bah, je suis capable d'accompagner des équipes et tout, et que les managers fassent appel à moi parce qu'ils Mhm. savent que j'accompagne les équipes. Mais le problème, c'est que les managers, ils voient un truc d'équipe, bah, ils n'ont pas l'impression que c'est pour eux. Mhm. Et forcément, ils m'appellent pas. Et donc, du coup, je me dis, mais pourquoi ils m'appellent pas, etc. Tu vois, donc, en fait, il y a tout un circuit qui a fait que cette petite conversation qu'on a eue à un café, bah, en fait, a eu un impact énorme Mhm. sur ma manière d'appréhender. Et la deuxième phrase que j'ai eue, alors j'ai plus son nom en tête, mais c'est Gaëlle, pour pas la nommer, nom de famille, aussi une coach qui fait partie du mastermind, qui m'a dit, euh, je vais essayer de retrouver la phrase exacte, mais parce que je lui disais que nous, souvent, en tant que coach agile, Scrum Master, etc., on n'arrive pas au bon endroit. Et souvent, on arrive par la petite porte. Et donc, elle me disait justement si tu acceptais un peu plus qui tu es et que tu t'exprimais un peu plus bah, pour ce que tu apportes, peut-être que tu pourrais rentrer par la grande porte plutôt que de à chaque fois rentrer par la petite porte. Et c'est des petites phrases comme ça qui font que... Et ça paraît idiot, tu vois, quand je te le dis juste comme ça paraît idiot. Mais le contexte de la conversation, la personne qui te le dit et leur volonté de t'aider fait que, en fait, bah, tu shifts. Et c'est ce 1% qui fait qu'en fait, je vais pas du tout au même endroit qu'il y a un mois, hein. Et c'est il y a un mois hein, que tout ça a commencé. Et je pense qu'il y a un mois, les personnes qui me connaissent se sont dit il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Tu vois. Et donc voilà, ces deux personnes-là, en tout cas, tout particulièrement, je les remercie. Mais c'est vrai c'est une ou deux phrases. Mhm. Et est-ce que ça en vaut les 10K? Bah, pour moi, oui, parce qu'en fait, ça fait vachement shifter la direction que je vais prendre. Moi, j'adore ce que tu dis là, en fait, hein. Moi, tu vois, là, je me suis lancé sur LinkedIn il y a 1 an et demi, tu vois. Je vais être honnête avec toi, j'avais aucune stratégie, hein. Quand je me suis lancé, c'est parce que moi, j'avais commencé à me former dans la com pour justement défendre mon équipe, mon budget, tu vois, juste pour faire de la com en interne, tu vois. Ça a marché, tu vois. On a gagné un prix d'un concours. J'ai inscrit l'équipe à un concours de la boîte, tu vois. On a fini premier sur 160 équipes, tu vois. Enfin, Ah, c'est énorme. c'est génial, tu vois. Mm. J'ai appris à faire des discours devant 200 personnes, tu vois, alors que moi, je suis introverti. Laisse tomber, tu vois. Enfin, moi, avant, je jouais qu'à Super Mario ou à Xenoblade, tu vois. Enfin, c'est pas mon truc, tu vois, de faire Ouais. ça. Puis, je suis timide et tout. Enfin, c'est pas mon truc. Mais comme je voulais mettre en avant mon équipe, tu vois, je me suis formé en ça et je me suis dit, on va le faire, tu vois, et ça va le faire. Parce qu'il y avait un but, il y avait une vision et un but, tu vois. Et voilà. Donc, tu vois, j'ai pris des coachs, j'ai pris Alex Zizzo qui m'a coaché et tout. Et génial, tu vois. Après, je suis allé sur LinkedIn parce que j'avais une coach qui m'a dit, bon, bah, en interne, c'est cool. Tu peux commencer à partager maintenant sur LinkedIn, tu vois. Et j'ai commencé à partager sur LinkedIn sur mon métier de Scrum Master. J'ai commencé à parler d'agilité et tout. Et c'est marrant parce que c'était comme toi, en fait, tu vois. J'ai commencé à me poser la question, mais je vis qui, en fait? Je vis qui? Je vis quelle personne? Du coup, je vais viser que mes pairs, que les gens en agilité ou des gens qui sont un peu débutants, tu vois, ils vont aimer ce que j'écris. Mais, mais moi, c'est pas mon but, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est pas mon but, mais je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux, en fait. Donc, après 20 ans de salariat, tu vois, je me suis dit, je peux tenter l'entrepreneuriat, tu vois. Et c'est courageux, hein. C'est vrai que maintenant que je discute un peu avec... bah, je suis rentré en fait Mhm. un peu bah, par hasard dans le monde un peu de l'entrepreneuriat et je commence à discuter avec des gens. Et effectivement, il y a ce courage quand même de sortir de sa zone de confort. Mhm. Il y a le statut. Pour moi, je différencie le statut de l'esprit entrepreneurial. Mhm. Parce que du coup, il y a plein de gens qui sont free, surtout dans notre milieu, tu vois, où en fait, ça n'a rien changé.
fait, ils fonctionnent un peu comme des salariés, c'est juste que ils se laissent porter par la chose et c'est tout à fait OK. Et puis il y en a qui ont l'esprit entrepreneurial et qui ont cette réflexion que moi je n'avais pas il y a quelques années, qui est cette réflexion sur effectivement, c'est qui ma cible? Aujourd'hui, la difficulté que j'ai, c'est ce qui est parfois très fou, c'est bien, en fait, c'est qui exactement ma cible? Et à qui est-ce que je veux apporter quoi? Tu vois, cette fameuse tagline-là, que je trouve super dur à trouver, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que c'est chiant parce que tu sais pas exprimer clairement à quelqu'un ce que tu fais. Mais tu vois, typiquement, quand il y a plein de gens dans la communauté agile qui disent je sais pas expliquer mon métier à mes pairs, etc. Je trouve parce que justement, c'est que il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à trouver. Peut-être que chacun n'a pas réussi à trouver parce que lui ou elle a envie d'apporter à l'extérieur. Et je trouve que c'est à la fois une difficulté, mais c'est super épanouissant parce que au moins, dès que tu as trouvé, ce qui n'est pas entièrement mon cas, tu trouves ce qui aussi fait ta différence. C'est-à-dire que là, OK, j'ai coach agile en termes d'étiquette que j'ai remise, mais qu'est-ce qui fait la différence entre moi, Olivier, coach agile, et un autre? Peut-être que c'est mes passions, c'est les sujets que j'aime aborder, c'est ce qui fait que je suis moi du coup. C'est pas juste le professionnel et toutes les certifications que j'ai derrière. En fait, c'est entre guillemets, c'est moi le produit quoi, d'une certaine manière. Et je trouve que ça c'est vraiment en fait super épanouissant. C'est très énergivore, donc c'est très difficile pour moi, mais je trouve que c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue pour pas avoir à la regretter. Ça, quand tu dis après 20 ans de salariat et tout, j'ai voulu m'y lancer, moi j'invite beaucoup de gens à essayer. C'est-à-dire que essayez, vous allez voir si ça marche pour vous et si c'est une sorte d'excitation en fait que vous appréciez. Si c'est pas le cas, au moins en fait vous retournez en salariat et au moins vous n'aurez pas le regret d'avoir essayé. Moi, j'adore ce que tu dis là, parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que tu parles à mon moi d'il y a 1 an et demi, en fait, tu vois. Moi, je suis sur LinkedIn quand j'ai compris que j'avais une cible, tu vois. Mais c'était pas une cible en termes de business, en fait. Moi, c'était une cible dans l'entrepreneuriat, en fait, depuis 1 an et demi, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a plein de gens qui me disaient, ah, il commence à faire le clown sur Internet, il veut faire l'influenceur, tu vois, et maintenant, il prend des caméras, machin bidule. Ouais, ma cible de départ, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 20 ans de salariat, tu vois. Et j'ai rien contre, hein. Ma dernière boîte, ils m'ont tout donné, hein. Ils m'ont donné la reconversion sur le master, alors que j'étais pendant 15 ans dev. Ils m'ont donné le congé sabbatique où j'ai pu faire mon tour du monde. Mais laisse tomber, il y a des boîtes, jamais ils te donnent ça, tu vois. Moi, ils m'ont donné ça effectivement, et il n'y a pas de souci, tu vois. Et je suis super reconnaissant et gratitude, tu vois. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as mis les mots, en fait. Moi, je vois l'entrepreneuriat comme le stade ultime de développement personnel, en fait, tu vois. Et je me dis, faut que je teste, tu vois. Enfin, c'est intéressant, tu vois. Et sur LinkedIn, tu vois, à force d'écrire, au début, je parlais d'agilité au Scrum Master et tout. Après, j'ai arrêté. J'ai plutôt parlé de mes apprentissages. Et j'ai pris un peu la posture d'explorateur, tu vois. Mmh. Parce que, au final, l'agilité ou la tech et tout, on parle toujours des mêmes sujets, en fait. Ouais, effectivement. Ce que j'apprends, les problèmes auxquels je suis confronté, les solutions, l'entourage, le développement personnel. Et tu vois, j'ai commencé à écrire sur ça, tu vois, sur tout ça. Et ça m'a attiré plein d'entrepreneurs, en fait, tu vois. Et ça m'a conforté dans le sens où je me lance, tu vois, parce que quand tu attires des gens qui pensent un peu comme toi et qui ont un peu 2-3 pas d'avance sur toi, mais tu vois, c'est comme moi avec les jeux vidéo. C'est comme si je jouais aux jeux vidéo avec un streamer professionnel ou la Solis à côté, tu vois. Ouais. C'est moi qui joue, tu vois, mais si j'ai un problème, je demande. Comme en agilité, tu vois. Tu sais pas, tu demandes. Et là, je demande à des gens, tu vois. Et pour moi, poster sur net, c'est un peu le cheat code, en fait. C'est que là, je vais dans un monde dur. On va se dire les choses, c'est super dur. Tu t'exposes, en Tu fait, t'exposes. ouais, c'est quand même une mise à nu d'une certaine manière, C'est ça. qui est pas forcément appréciée, hein. C'est ça Bien qui est sûr. intéressant, Mais il c'est faut que tester. culturellement parlant, en Mm. fait, ce fait de se mettre en avant, le fait d'avoir ce côté un peu marketeur, qui est pas forcément d'ailleurs la volonté, c'est juste que c'est perçu comme ça. Mm. C'est vrai que c'est pas toujours accepté. Donc moi, j'ai pas suffisamment encore d'audience pour avoir des haters, Mm. tu vois. Mm. Mais c'est intéressant de voir comment ça réagit en face. C'est Et c'est ça. vrai que là où je te rejoins, et moi je peux juste parler de ma petite expérience de 1 mois et Mm. quelques pendant l'été en plus, c'est qu'en fait, il y a une certaine générosité dans cette communauté-là.
qui est parfois assez étonnante, hein, je Mmh. trouve. Donc, je ne parle pas du mastermind parce que c'est encore un autre effet, mais il y a des gens qui sont très très loin devant et qui ont des fois cette capacité à pouvoir te dire un petit truc, t'encourager, etc. Et tu dis, mais qu'est-ce qui fait que tu me parles, quoi, déjà? Mmh. Tu vois, et ça, je trouve ça déjà extraordinaire. Il y aura forcément des gens qui sont moins loin et que tu inspires. Et je trouve que c'est vachement sympa parce que naturellement, tu tires les gens vers le haut aussi. Donc en fait, tu commences à avoir un impact en fait en faisant ça. C'est pas juste pour toi que tu le C'est ça. fais, c'est un réseau social, hein. Donc en fait, c'est quelque chose qui impacte énormément d'autres personnes. Donc tant tu apportes de la valeur pour toi, c'est une sorte de mini thérapie personnelle. Tu vois, des fois, tu Mmh. poses des choses. Et moi, je sais que quand je pose des choses aujourd'hui sur LinkedIn, ça m'aide parce que moi, j'ai un blog à côté où j'écrivais des articles à rallonge parce que je voulais tout poser, il fallait que tout soit exact, etc. Mais j'avais pas de limite De tu vois, de caractère. caractère. Là, le fait d'avoir une limite de caractère, ça me force à me dire, mais c'est quoi le message que je veux faire passer. Ça structure mes idées. Je vois ce qui résonne pas. Donc, c'est un terrain de jeu qui est intéressant, sans pour te dire que je joue, mais c'est juste pour dire que en fait, c'est un terrain d'expérimentation qui est assez extraordinaire. Et le Mmh. fait de se heurter, se rendre visible, donc ça veut dire se rendre vulnérable à des tirs, grosso modo, je trouve que c'est un jeu qui en vaut la chandelle. Donc ça c'est un premier aspect. Il y a juste un truc que tu avais dit tout à l'heure que je voulais en fait récupérer. C'est dans l'entrepreneuriat, je trouve que le stade ultime de développement personnel, c'est ça que j'avais bien aimé dans ce que tu disais, c'est la première fois où tu donnes ton tarif. Mmh. Là, c'est un truc de fou, quoi. Euh, Enfin, je connais beaucoup de personnes qui, dans ce cas-là, et même pour moi, hein, maintenant, ça fait un certain temps, c'est pareil, c'est à quel point tu montes, tu descends, etc. Mais tu sens que là, tu es vraiment en train de travailler ta propre valeur. Parce que le tarif que tu as, ok, il y a des prix marchés, etc. Mais ça te force à te dire, est-ce que j'y crois en ce que je suis en train de Mmh. proposer ou pas? Et là, vraiment, je trouve que le stade ultime du développement personnel, il est là. Parce je pense qu'on est beaucoup, moi le premier en tout cas, à avoir des fois un doute sur sa propre valeur, à avoir est-ce que j'apporte quelque chose au monde ou pas. Mais quand je réfléchis un petit peu au tarif, quand je l'annonce à quelqu'un, etc., euh, en fait, je sens que voilà, ça m'assoit sur quelque chose. Ouais, parce que tu donnes ton tarif si tu te justifies pas, en fait. Tu Il dis, y a effectivement, il y a tout cet «C'est exercice-là, mon c'est-à-dire tarif». que quand il y a des personnes en face qui disent c'est cher ou etc., je trouve que c'est un vrai exercice de développement personnel. C'est est-ce que Mmh. du coup, ok, je me couche, etc. Ou est-ce que je reste d'aplomb et j'interagis de manière différente. Ouais. C'est, et toutes les voies sont bonnes, tu vois, selon où tu en es. Mais je trouve vraiment que c'est un exercice que, pas en tant que salarié ou enfin, tu vois, dans des grosses boîtes, etc., on n'a pas trop à faire. On Parce n'est qu'en pas gros, préparé à ça, hein. Mmh. en gros, le moment où tu vas commencer à négocier, Mmh. c'est ton salaire, et tu sais grosso modo que ton salaire, c'est surtout à l'entrée, et qu'après, tu vas négocier un pourcentage sur ton salaire, Mmh. mais tu sais que tu vas pas pouvoir demander, voilà, monts et merveilles, quoi. Mmh. Mais quand tu es free, c'est à chaque fois que tu le fais. Ouais. Et c'est un exercice qui est vraiment difficile, hein, et ça l'est toujours pour moi, Mmh. mais je trouve que c'est ce qui vraiment fait la différence. Parce que du coup, tu commences à valoriser ton expertise, tu valorises qui tu es et tu valorises aussi le temps que tu vas passer. Mais tu vois, ça revenait à ce que je disais tout à l'heure, tu vois? Moi, je suis capable de prendre 1 heure de coaching à 300 €, tu vois? Ouais. Bah, maintenant, je suis capable de le vendre aussi, tu vois? Alors que je pense qu'il y a 6 mois, 1 an, 300 € ça vaut mal, non? Tu vois? Tu Ouais, vois, c'est fou, hein. je bégaye, tu vois? Parce qu'en Ouais, fait, c'est des choses qu'on t'apprend pas à l'école ou même en entreprise, tu vois? tout à fait. Ouais. Et le fait que quand tu es capable de payer à ce tarif-là, après tu es plus confort, de l'annoncer, tu vois? Je vais te un exemple maintenant qui me vient en tête, c'est donc tu vois l'année dernière, je disais que donc j'étais allé dans une école, Mmh. une grande école de commerce, parce que je m'étais dit que jamais je pourrais accéder à ça, et j'ai eu une certaine fierté de me dire voilà, je peux y Ouais. aller, etc. Et donc c'était plutôt une formation de coaching. Tu vois, alors que je m'étais déjà formé au coaching, quoi, tu vois, mais c'est de me dire, c'est quoi qu'ils proposent dans ce truc-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au début de la formation, donc il disait, voilà, dans la population qui vient dans ce programme-là, il y a deux populations, grosso modo. Donc c'est beaucoup de managers, dirigeants, etc. Et il y a des coachs, comme moi. Ouais. Euh,
Et donc, du coup, les managers, ils y connaissent rien à la technique du coaching quand ils viennent. Tu vois, c'est vraiment, ils découvrent. Puis tu as plein de coachs et c'est leur métier, quoi. Donc, toi, tu peux te dire que s'il y a vraiment une différence notable dans la population. Et ce que les personnes là, qui dirigent un peu le programme nous disent, c'est qu'en fait, donc il y a des personnes qui viennent pour apprendre et il y en a qui recherchent juste de la validation. Et je trouve que c'est quand même dingue de te dire que, non, j'avais dit, hein, c'était le double du mastermind. Donc j'ai payé 20K Mhm. juste pour avoir une sensation de validation sur mes compétences. Ouais. Donc payer un coaching 300, 500 euros, entre guillemets, pour moi, c'est rien du tout, tu vois. Mhm. Mais pour moi, c'est ça aussi la perception de la valeur qu'ont les choses, Mhm. tu vois. De se dire que, en fait, oui, je pense que j'ai quand même appris des choses, hein, je vais pas non plus jeter la pierre, mais le gros apport que j'ai eu en allant là-bas l'année dernière, en fait, c'est de la confiance en moi et une validation de, en fait, je suis capable de faire des choses. Mhm. Maintenant, est-ce que je peux l'offrir à l'extérieur, tu vois. Donc, Mais ça va. Franchement, je te le souhaite, tu vois. Moi, je te prends. Parce que moi, j'ai juste 1 an et demi d'avance sur toi sur la création de contenu sur Internet. mm, Ouais, clairement, ce que tu dis là, écrire sur Internet depuis 1 an et demi, ça m'a apporté ça, en fait. Que j'ai arrêté d'avoir la validation des gens, en fait, tu vois. mm. Et je me suis pris des trucs de ouf, hein. Tu vois, le gars, il fait un podcast, il bafouille, il mâche ses mots. Enfin, qu'est-ce qu'il fout, tu vois. Enfin, C'est fou quand même j'ai- la j'ai- violence en fait ouais, mais que les gens peuvent avoir. des gens de ma Ouais. boîte, hein. Ah oui, en En plus, fait, ouais. c'est des conseils non sollicités, tu vois. Ouais. Et j'ai pris ça dans la gueule, tu vois. Ce que j'ai fait, c'est que, ok, je prends le feedback, c'est ok, je pense qu'il y a une part de vrai, tu vois. Mm. Là, j'ai pris une coach de chant, en fait. Quand je dis ça à mes potes, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu prends et tout. Et moi, pour leur faire marrer, je dis, en plus, j'ai pris une fille, tu vois, qui a fait The Voice et qui est allée loin en plus. Ouais. Il me dit, mais tu chantes pas, t'es nul au karaoké au Japon et tout. Je dis, non, non. Je me suis fait défoncer par certaines personnes hein, sur mon Ouais. podcast, tu vois. T'as raison sur certains trucs, ok. Par contre, là, je vais progresser, tu vois. Là, j'ai pris une coach de chant, tu vois. Elle m'apprend pas à chanter, en fait. Elle m'apprend un peu à articuler, elle m'apprend aussi à respirer, et elle fait aussi, au final, du développement personnel. Dans le sens où elle me disait, bah, en fait, des fois, t'articules pas ou tu parles tout bas, parce que peut-être t'as un peu peur ou de te montrer ou Mm. tu te caches, en fait, tu vois. Et depuis que je prends des cours avec elle, tu vois, j'ai encore une marge de progression, mais je suis meilleur que hier, tu vois. Je suis meilleur que hier et maintenant, truc de ouf, non, il y a les caméras et tout. Enfin, je sais pas ce que je fais encore, tu vois. Mais je continue, tu vois, j'avance, tu vois. Et ouais, en fait, tu vois, quand tu crées du contenu sur Internet, tu t'exposes, oui, t'es vulnérable, bon, tu te fais défoncer, c'est ok, tu vois. Mais il y a aussi Ça fait partie du jeu, d'autres ouais. choses où ça t'amène dans des situations où tu vas évoluer. Et moi, je trouve ça excitant, en fait, tu vois. Mais ce que je trouve très beau et très, encore Mm. une fois, courageux de ta part, c'est que déjà, tu as accueilli ce que des personnes t'envoient. Hein. C'est comme Mm. les gens, ils te balancent un caillou et tu dis, ok, je le prends, le caillou, ok. T'en as pas renvoyé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi cette Ouais. dimension de, ok, le caillou, je l'ai pris là, il fait toujours mal, ok, mais j'en prends le meilleur. Mais il y a beaucoup de choses que je pense les gens ne voient pas toujours. C'est que derrière des gens qui font du chant, il y a beaucoup de techniques. Mm. Il y a beaucoup de choses derrière le chant. Nous, on voit quoi? On voit la performance de divertissement. Mm. Et on voit pas tout le travail qu'il y a derrière qui apporte beaucoup d'autres choses derrière. Ouais. Et qui nous dit que dans quelques années, tu vas pas aller sur un plateau télé et faire une chanson, tu vois. Personne nous le dit, tu vois. Mais c'est même. Ouais, il y a ça, tu vois, même sur le court terme, dans le quotidien, ça m'aide en fait. Ouais. Quand je suis en réunion ou quand j'ai 10 jeunes, 10 devs, tu vois, en remote, tu vois. Quand je joue un peu sur l'intonation des voix ou quand je fais genre, je parle comme dans un podcast, tu vois, Ouais. les gens ils écoutent en fait, tu vois. Alors que tu sais, quand ils sont à distance, tu te dis, oh, il faut autre chose et tout. Là, je sens quand ils écoutent ou quand je me dis, il faut que je drop, faut que je lâche cette bombe, tu vois, comme ça va faire un impact et ça, je peux penser la bonne question au bon moment, tu vois, et ça a un impact, tu vois. Et même dans mon quotidien, ça m'aide en fait, tu vois. La voix a Au-delà énormément de. d'impact et ça crée aussi ta personnalité, ça envoie une intention particulière. Hmm. Donc je trouve, au contraire, tu vois, plutôt que de juste rester et de dire, de toute façon, c'est des cons, les gens, et ils ne comprennent pas, ou etc., bah, toi, tu as fait une action de dire, bah, ok, Ouais. je vais essayer de voir ce que ça peut m'apporter. Et tu es prêt, entre guillemets, à sortir le billet. Bon, tout le monde ne peut pas toujours se permettre de sortir les billets, etc.
Mais effectivement, tu as fait un chemin constructif pour toi. Tu y apprends des choses. T'aurais pu, voilà, ça aurait pu être un flop, mais au moins tu as appris quelque chose. Et je trouve ça dingue, tu vois. Moi, dernièrement, c'est un apprentissage du même genre. C'est que pendant le mastermind, il y a une mannequin qui est intervenue, Lilia, pour ne pas la citer. C'était génial parce que, tu vois, on voit souvent le mannequinat comme étant le truc superficiel, etc., tu vois. Alors qu'en fait, derrière, il y a pas mal de compétences aussi. Et c'était intéressant parce que du coup, travailler sur son image, c'est aussi quelque chose qui est pas évident. Mais le fait qu'elle ait été là et qu'elle montre les compétences qu'il y a derrière ce que l'on voit, c'est con, hein. J'ai pris une photo, enfin, je prenais des photos avec elle. On prenait des photos, quoi, du coup. C'est dingue de voir avec quelle aisance elle était devant les photos. Et c'est une technique, tu vois. Ouais. Moi, voilà, je ne sais jamais comment me prendre, bref, etc. Mhm. Et je trouve que c'est plein de gens comme ça, en fait, où des fois, on ne se rend pas compte que ce sont des professionnels. Et en fait, on a à apprendre de tout le monde. Et ça, c'est vraiment un apprentissage que j'ai depuis ces dernières années, où des fois, on se dit, voilà, nous, on sait plein de trucs, on va changer le monde et tout. Mais en fait, il y a plein de gens aussi qui ont des compétences et qui méritent qu'on apprenne d'eux. Qui sont même pas dans ta même zone contexte, tu vois, qui Tout à sont pas fait. dans la tech et tout. Tu vois, Exactement. en fait, c'est une des leçons que j'ai appris depuis 2 ans, tu vois. Parce que j'apprends plus avec des gens qui sont pas dans mon secteur, en fait. Et ça, c'est un super exemple que tu dis là, Et tu c'est vois. une grande preuve, et en tout cas, c'est une grande preuve d'humilité aussi, de se dire, en fait, j'en sais rien et je suis nul à cet endroit. Et en fait, c'est OK. Et si je veux progresser, j'ai des gens pour m'y aider, quoi. Bon, Olivier, j'ai pas vu les 2 heures passer encore. Non, effectivement, Je pense c'est qu'il très faudra cool. faire un deuxième épisode, ou alors peut-être chez toi, hein, je sais pas, c'était un podcast en préparation. Mais, Ça, c'est possible. ouais, on va s'arrêter là. Ouais. Si on va bosser avec toi ou discuter avec toi, maintenant que tu es sur LinkedIn, LinkedIn, c'est le meilleur endroit, je pense, pour effectivement pour rentrer en contact, discuter. Ça engage à rien, juste de faire connaissance aussi. J'ai toujours mon blog et mon site qui est à disposition pour les gens qui veulent aussi me découvrir, mais LinkedIn, c'est le meilleur endroit. merci Olivier. Moi, je Merci dis beaucoup. très belle rencontre 2024. On se connaissait déjà avant, mais on n'était pas Tout à fait, c'est vraiment aussi intime, top. aussi Exactement. pote, tu vois. Exactement, ouais. Et moi, j'apprends beaucoup avec toi Ça va dans les deux sens. C'est vraiment ça va dans les deux sens. et surtout, moi, j'attends de te voir gagner et ça fera super plaisir. J'espère qu'on gagnera ensemble. Et ben, c'est parfait. Merci encore en tout cas. Merci Olivier, et merci à vous. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast. Donc, si vous pouvez m'aider à mettre 5 étoiles sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast, ça m'aiderait énormément. Donc, merci à vous et merci à toi et à bientôt. Salut.